Merci de nous rejoindre pour cette heure et demie qu'on va passer ensemble sur le thème des émotions. Vivre ses émotions à l'endroit. Alors, c'est vrai que le célibat, c'est une palette d'émotions. J'allais dire, c'est un peu les montagnes russes qu'on vit en tant que célibataire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la joie d'accueillir David et Mirana qui vont se présenter et qui vont nous apprendre tout simplement à discerner nos émotions, à les vivre à l'endroit, parce que les émotions, en fait, parlent de nous. Voilà, je pense qu'ils vont vous dire que souvent, on rend les autres responsables de nos émotions, mais je crois qu'elles parlent de nous. Et David et Mirana ont tout leur savoir-faire et toutes leurs compétences pour justement nous mettre au clair par rapport à ces émotions. Voilà, David et Miranda, merci d'être là pour cette belle soirée. Et puis, je vous laisse la main, tout simplement. Ok, ben, merci Olivier. Tu veux que je fasse Vas-y, je la t'en prie. présentation? Bonsoir à tous et bienvenue. On est vraiment ravis ce soir d'animer ce webinaire. Euh, on aime beaucoup ce sujet des émotions parce que c'était vraiment un sujet qui est vraiment un domaine très important, qui a vraiment un impact très fort dans nos vies. Euh, Au vu du nombre d'inscrits et de participants, on voit que c'est un sujet aussi où vous vous sentez vraiment concerné, intéressé. Donc, on en est ravis. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est David et Mirana. Nous sommes mariés. Nous sommes parents d'une petite Maria, voilà, qui fait notre grand bonheur. Euh, Nous sommes coachs et thérapeutes et nous accompagnons donc des célibataires et des personnes qui sont en début de relation euh, pour les aider à vivre des belles relations amoureuses épanouissantes, bienveillantes et durables. Voilà. Euh, Pourquoi on a choisi ce métier? Parce qu'en fait, on a eu un parcours difficile tous les deux et on a connu les difficultés que vous rencontrez, vous aussi. On a connu le célibat, on a connu les relations difficiles, les séparations, les relations toxiques. On a vraiment eu un parcours, je vais pas dire chaotique, mais ça a été vraiment les montagnes russes. Et que aujourd'hui, à travers toutes nos expériences respectives à tous les deux, et aujourd'hui, on a su mettre ça à profit pour pouvoir accompagner justement voilà, les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie et dans leur relation amoureuse. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, chérie, ou... Non, mais c'est ça. C'est notre expérience aujourd'hui qui fait que, en tant que coach, on parle beaucoup des émotions, de la dépendance affective. Et voilà, c'est notre parcours qui nous a vraiment permis aussi de pratiquer les outils, de les approfondir et de voir à quel point on peut transformer une vie si on comprend comment fonctionnent les émotions, comment les vivre, comment les intégrer et après se positionner en tant qu'adulte. Et ça, c'est vraiment tout le fruit de notre expérience, de nos échecs. Et on va vous transmettre ça dans ce live. Voilà. Ce live-là s'inscrit dans la continuité des lives précédents qu'on avait fait avec Olivier sur le thème de sortir de la dépendance affective, se libérer de la dépendance affective, parce qu'il y a en fait, il y a un vrai travail, un gros boulot à faire au niveau des émotions. Vous ne pourrez jamais sortir de votre dépendance affective euh, si vous ne travaillez pas vos émotions. Vraiment, ça demande vraiment un gros travail de pouvoir intégrer vos émotions, vos blessures, voilà, de travailler sur votre histoire. Donc, c'est très important. La dépendance affective, comme on l'a dit au précédent live, c'est une maladie émotionnelle. C'est une incapacité à vivre ses émotions à l'endroit, à aller à l'intérieur, à aller au bout d'une émotion, à la suivre, justement à aller là où il y a une émotion, sans chercher à compenser à l'extérieur par la relation et par la présence de l'autre ou voilà tout ce qui y a comme enjeu dans la relation. Donc en fait, plus vous êtes intime avec vous-même, dans le sens plus vous êtes capable de vivre vos émotions, de comprendre vos émotions, parce qu'il y en a qui pleurent mais sans surface, plus vous pouvez vous rendre à la relation de façon libre et laisser l'autre libre aussi. Et vivre une relation épanouissante.
Donc, juste quelques difficultés que vous pouvez rencontrer si justement vous avez du mal avec vos émotions et que vous n'arrivez pas à les vivre à l'endroit. On expliquera ce que c'est plus tard. Euh, En fait, c'est par exemple de subir des peurs qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Voilà, très clairement, les peurs, ce sont des émotions. Si vous êtes bloqué à cause de vos peurs, c'est que vous avez un problème émotionnel. Si vous vous sentez impuissant et démuni par rapport à ce que vous ressentez, c'est également que vous avez une problématique avec vos émotions. Si vous subissez vos émotions sans savoir quoi en faire, quoi faire avec, si vous vous sentez incapable de changer et de faire autrement, c'est-à-dire de vivre les choses autrement que ce que vous vivez actuellement et qui vous fait peut-être souffrir, qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, d'être vous-même. Voilà. Et également, ça peut vous amener à vivre les mêmes schémas répétitifs, d'avoir les mêmes types de relations, parce qu'en fait, vous allez rejouer vos blessures, votre histoire. Et donc, vous vivez encore une fois vos émotions à l'envers et vous n'arrivez pas à les intégrer. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Mélanie? Oui, donc en fait, la... en fait, pourquoi la plupart des gens ne vivent pas leurs émotions, ne parviennent pas à les accueillir, à les comprendre, c'est parce qu'en fait, les émotions, on est dans du ressentir et pas du savoir. Par moment, il y a des gens, ils nous appellent, ils nous disent, mais moi, j'ai fait des années, j'ai lu des tas de livres. Mais en fait, ils n'arrivent pas non plus à descendre en eux pour faire face à ce qui se passe à l'intérieur. Et pourtant, le travail, il commence là. Il commence quand je m'ouvre à ce que je fuis. Et non pas parce que je lis un livre qui, au contraire, entre guillemets, m'abstrait de ce que je suis en train de vivre à l'intérieur et me fait fuir ce que je ressens. Donc, au contraire, c'est aller dans le ressenti et non dans le savoir. Et ça, c'est la faute de personne si on ne comprend pas comment on fonctionne à l'extérieur. C'est ça c'est ça le truc, hein, c'est qu'on peut, si on va loin, les émotions, on peut manipuler l'autre sans trop le vouloir avec les émotions parce qu'on pense que la faute c'est d'extérieur, donc on va demander à l'autre de changer alors qu'en fait c'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose à libérer. Mais aussi, en fait, la société, la relation amoureuse peut appuyer sur les émotions et du coup, je peux les subir. Pour pas vivre des émotions, je vais m'embarquer dans quelque chose qui ne me correspond pas. Et ça, en fait, il n'y a que vous qui pouvez reprendre votre pouvoir intérieur pour comprendre comment vous fonctionnez et sortir de ça. Personne ne peut le faire à votre place et c'est de la faute de personne à l'extérieur si, on ne comprend pas comment on fonctionne à l'intérieur. Donc ça, faut en avoir bien conscience. On peut accuser la société pour plein de choses, mais le système émotionnel de chacun, en fait, on n'a aucun pouvoir sur l'autre, on n'a qu'un pouvoir sur soi-même. Voilà, donc ça, c'est très important. Et les émotions, quand on parle de les vivre à l'endroit, c'est-à-dire qu'on les vit à l'endroit quand on les assume, quand on va les comprendre, quand on ne les fuit pas. Quand on arrête de se dire, il y a des gens qui me disent, j'ai tel problème. Oui, mais en fait, et puis hop, ils partent dans la lumière. Mais non, les émotions, c'est dans l'ombre. On va dans l'ombre, on y va, on confronte, on traverse. Et souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai des émotions difficiles, donc je prie. Mais la prière n'est pas une bulle. Jésus, il traverse les ténèbres. La prière aide à traverser, aide à y aller. Donc, vraiment, on est dans l'obscurité, on est dans les ténèbres. Quand on parle d'émotions, bien sûr, on peut dire la joie, c'est super, mais on vient parler des émotions qu'on fuit, qu'on ne veut pas intégrer, qu'on ne veut pas ressentir. Et pourtant, c'est en les ressentant avec votre conscience d'adulte que vous allez vous libérer. Voilà. Vous ne pouviez pas, enfant, poser des mots, le vivre pour vous libérer, mais c'est aujourd'hui, en tant qu'adulte, que vous avez la capacité de ressentir exactement ce que vous avez ressenti dans l'enfance, mais de pouvoir le vivre en conscience et de le comprendre comme un adulte. Et c'est ça qu'on cherche pour se libérer. C'est ça, vivre ses émotions à l'endroit, pour pouvoir se positionner en tant qu'adulte avec un ressenti ajusté qui vous êtes aujourd'hui. C'est un décalage identitaire, hein, les émotions. Ouais. Il faut bien que vous compreniez que si vous avez des difficultés, des problèmes, des blocages liés à vos émotions, c'est probablement que vous n'arrivez pas à bien les comprendre et à mettre de la conscience dessus. D'accord? Vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'elles viennent vous signifier et du coup, vous ne savez pas quoi faire avec ça. En fait, ça veut dire que vous les subissez plus que vous n'arrivez à les intégrer. C'est probablement aussi que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vos blessures. Il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être identifié comme ça
leur blessure principale, mais qui n'ont pas travaillé dessus. Travailler sur une blessure, c'est petit à petit l'intégrer. C'est-à-dire que dans votre vie, dans vos expériences, quand vous allez toucher du doigt vos blessures qui vont se réveiller, que les personnes vont mettre en lumière et vont faire vibrer en vous, ça demande en fait d'intégrer vos blessures. Voilà. Et c'est un travail. Olivier, ouais, tu peux couper le micro, s'il te plaît? Tu arrives. Voilà. Probablement aussi, c'est que vous n'arrivez pas aujourd'hui à reconnaître et clarifier vos besoins. C'est-à-dire que vos émotions viennent aussi vous révéler quels sont vos besoins, mais si vous n'arrivez pas à mettre de la conscience dessus, à clarifier quels sont vos besoins et à nourrir ces besoins, encore une fois, vous allez subir vos émotions, vous n'allez pas les comprendre, vous allez les vivre à l'envers. Et dernière chose, et qui est très fréquent, notamment quand on est dans la dépense affective, c'est qu'on pense que, en fait, les émotions, c'est lié à l'autre. Et donc, en fait, on donne tout son pouvoir à l'autre et à l'extérieur de nous. Donc, forcément, on est impuissant. Alors que c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer ce soir, c'est que vos émotions, elles vous parlent de vous et uniquement de vous. Soit de vos blessures, soit de vos besoins. Mais en fait, ça ne parle pas de l'extérieur, ça ne parle pas de l'autre. Et vivre ces émotions à l'envers, c'est croire qu'on a une réaction émotionnelle et que l'origine de cette réaction, c'est l'autre. Alors que l'autre n'est que le déclencheur. Il n'est pas l'origine. L'origine, c'est soit un besoin que vous avez, que vous n'arrivez pas à identifier, soit une blessure que vous portez de votre histoire et qui est en train de se rejouer dans la situation. Oui, alors c'est vrai que les émotions viennent dire qu'il y a un manque de liberté intérieure, il y a un décalage identitaire. C'est-à-dire que, en fait, pour vous faire simple, les émotions parlent que de vous, enfin de nous à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elles viennent en fait symboliser notre problématique intérieure. Elles se servent, les émotions, c'est ça, elles se servent de votre environnement, de votre périphérie, des personnes que vous rencontrez, pour dire ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur, ce qui vous empêche d'être libre. Donc en fait, c'est un énorme cadeau. Il y a des choses dans l'enfance qui ont été mal positionnées, qui vous ont pas permis d'être libre, de vivre une émotion, de la digérer, de la comprendre, etc. Et donc, aujourd'hui, le gros cadeau, c'est que par des événements, les gens me disent « Ouais, je comprends pas pourquoi j'attire que ce genre de personnes. » Non, tu es attiré par ce genre de personnes. Ton système utilise ce genre de personnes. Pourquoi? Pour travailler à l'intérieur, parce que ton système, il s'en fout complètement que ce soit la faute de l'extérieur. C'est Matrix, hein, c'est le film Matrix. Notre système intérieur, il est très responsable. C'est une merveille. Il s'en fout. Nous, le mental, on dit ouais, c'est la faute de l'extérieur. Mais le système intérieur, il s'en fout. Il dit moi, je te pointe un truc à l'extérieur, je me sers de ton environnement, de ta matière actuelle pour te dire où tu n'es pas libre intérieurement. Pour te libérer, c'est de la bienveillance intérieure. Je m'en fous, d'ailleurs, que ce soit ton patron, je m'en fous de ton image sociale, je m'en fous de ta stature, je m'en fous de ton narcissisme. Moi, je te veux libre. Et c'est ça, l'intelligence émotionnelle. Quand on dit « Ah, je suis intelligent émotionnel », il y a un peu l'ego qui se rattrape le concept. Mais en vérité, l'intelligence émotionnelle, on n'a rien à carrer de l'image, de quoi que ce soit. Au contraire, elle vient dire « Oh, tu t'inquiètes trop du regard des autres, et bien je viens te perturber avec telle personne, et puis ça va lâcher. Et à un moment donné, tu vas comprendre. » Enfin, j'essaye de faire en sorte que tu comprennes que le travail, c'est d'aller se libérer. Va au fond, va dans les ténèbres, va dans l'obscurité. Te dis pas « Oui, mais il y a telle personne avec qui ça se passe bien. » Non, vas-y, fonce. Donc vraiment, on est sur une intelligence qui cherche à nous libérer. Elle nous veut libres à l'intérieur. Elle s'en fout de notre culture. Elle s'en fout complètement de se taper la honte. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Oh, j'ai été débordé émotionnellement au boulot. » Bah oui, ton système intérieur, il s'en fout en fait de passer pour fou. Lui, ce qui compte, c'est la liberté. Ouais. En fait, là, ce que dit Mirana, c'est qu'il faut comprendre que vos émotions, elles sont toujours à votre service, mais toujours, vraiment. C'est-à-dire que même quand ce sont des émotions désagréables, en fait, c'est toujours pour vous permettre
de mettre en lumière quelque chose, de pouvoir intégrer quelque chose qui n'a pas su être intégré, de vous montrer qu'il y a des besoins qui ne sont pas nourris. Donc, voilà, faut comprendre que vraiment, on parle souvent d'intelligence émotionnelle, mais oui, il y a une vraie intelligence au service de votre liberté, au service de votre croissance, de votre évolution personnelle, et que s'il y a des parts en vous qui sont, comment je vais dire ça, qui sont mis à la cave, eh bien, probablement qu'à des moments, des situations que vous allez vivre, des expériences, euh, ça va mettre en lumière ça va les sortir de la cave pour justement que vous puissiez vous libérer. Voilà. Donc, c'est là où c'est important de faire ce travail. Alors, j'en profite pour dire que le travail sur les émotions, c'est un gros travail dans une vie. C'est pas quelque chose qu'on fait en 6 mois ou c'est vraiment un travail d'évolution personnelle qui prend des années. Quand je parle d'intégration, moi, je critique beaucoup tout ce qui est proposé des fois dans le développement personnel. Libérez vos émotions. Alors attention, oui, il y a des outils qui permettent la libération émotionnelle. Le FT, par exemple, si vous avez vécu un trauma, pour moi, c'est très intéressant, d'une part, de se faire accompagner, d'autre part, de libérer le trauma à travers le MDR ou de l'hypnose. Ça peut être effectivement pertinent de libérer quelque chose qui est resté coincé parce que c'était trop intense. Maintenant, je ne crois pas, je ne pense pas qu'on puisse très rapidement, avec des outils miracles, libérer comme ça des émotions qui vous empêchent d'être libre. Je suis convaincu même que le travail véritable, c'est de l'intégrer. C'est-à-dire quoi l'intégrer? C'est vous mettre en lien avec ça, avec votre histoire, avec vos blessures, avec qui vous êtes et euh, d'apprendre à vous connaître, de mettre de la conscience, d'accueillir vos blessures quand elles se réactivent, de prendre vraiment euh, soin de vos besoins, d'apprendre à écouter vos besoins. Dans une relation amoureuse, par exemple, c'est hyper important si vous ne voulez pas vous perdre, d'être à l'écoute de vos besoins. Vos besoins, c'est aussi votre boussole. C'est ce qui va toujours vous guider, vous orienter dans la bonne direction. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail qui prend du temps. Donc, il faut être patient avec ça. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Ça prend vraiment du temps. Alors, je vais le dire un peu différemment avec mes mots à moi, mais en fait, pour moi, les libérations, elles sont complètement possibles, mais dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'une émotion, elle vient vous dire que maintenant, le passé, il n'est pas passé. Que le passé, il est en travers de la gorge. Hein, que, voilà, il est là. Donc, on n'est pas en train de dire on règle la situation en arrière. Non, on ne peut pas. Ce qui s'est passé, c'est passé. Hein, on ne peut pas changer ça. Mais là, dans le présent, il y a quelque chose du passé qui remonte et c'est du présent, c'est du ressenti présent. Et ce ressenti présent, on peut le libérer. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'explique les choses. Ce ressenti présent, là tout de suite, par rapport à ce qui se joue dans l'instant, cette émotion-là qui remonte, si vous apprenez à la ressentir, si vous ne fuyez pas, si vous, on vous expliquera, nous, les outils qu'on a, parce que il faut apprendre à le faire, parce que la société, elle ne va pas faire le travail à votre place, l'école ne va pas faire le travail à votre place. Il faut apprendre à s'accoucher, à accoucher de soi-même. Donc, ça demande de pratiquer. Hein. Moi, je fais un petit partage. Je ne savais pas que j'allais être thérapeute. Je passais des heures. C'était trop important pour moi de me libérer intérieurement. Je passais des heures à pratiquer des outils de libération émotionnelle. Ça m'épuisait, mais à la fin, je sentais que je volais tellement que j'avais libéré quelque chose qui était en train de remonter dans le présent. Voilà. Donc, il y a plein de pistes pour ça. Et ça, c'est OK, c'est libéré. Normalement, franchement, si vous allez au bout de l'émotion, ce qui était là, ce qui gênait ne revient plus. Par contre, nous sommes des boules à facettes, nous avons plusieurs parties, nous avons dans une blessure différents angles. Et donc, ça ne veut pas dire que si vous avez eu un traumatisme à 4 ans, là, s'il remonte par rapport à un événement, OK, cette partie est libérée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre moment de cette époque-là qui ne va pas à un moment donné vous reposer problème et qui va pas devoir, il va falloir l'accueillir aussi. Donc voilà, vous imaginez un bébé ou un enfant, quand il y a quelque chose qui se passe de traumatisant, c'est pas qu'un instant, c'est plein de choses qui arrivent. Et donc, il faut accepter qu'on libère ce que la vie nous présente. Donc, c'est là que je rejoins, mais je le dis différemment. Bien sûr, vous pouvez vous libérer
dans l'instant de l'émotion qui vous pèse, et ça, on veut vous apprendre à le faire, mais après, c'est accepter que la vie, elle va vous dire, là, il y a encore quelque chose à libérer. Les gens me disent des fois en séance, oh non, ça, je l'ai déjà travaillé. Mais on s'en moque. Si cette adolescente, ce qu'elle a vécu, tu as écouté une partie, allez, on va dire 50% de sa douleur, c'est très bien. Mais peut-être qu'il y a 50% de sa douleur que tu n'as pas encore découvert. Parce que aussi, il faut comprendre, pour se libérer, il faut aussi que l'adulte soit fort. Hein, il faut que l'adulte soit bien ancré. C'est là que la vie de prière, c'est là que vraiment le spirituel aide. Plus vous êtes ancré dans votre vie de prière, plus vous avez les épaules pour accueillir les blessures de l'enfant intérieur. Sinon, il n'y a pas d'adulte. Donc, quand l'enfant intérieur, il commence à dire « Oh, j'ai une grosse blessure qui remonte », c'est au moins qu'il sent qu'il y a un adulte en face pour l'écouter. Et le problème, c'est comme personne, la plupart des gens ne savent pas que quand une émotion monte, c'est vraiment un cadeau, c'est le système intérieur qui demande de l'attention, c'est vraiment un petit garçon, une petite fille qui demande d'être écouté. Tout le monde fuit dans la drogue, dans la société de divertissement, etc. Alors que c'est l'occasion de réinviter le petit garçon ou la petite fille dans votre fête, quoi. Il est coupé de la vie. Vous le remettez dans votre vie, dans votre fête, dans votre cœur. Il a été coupé de la vie, il a été sorti de la vie, en fait. C'est ça un traumatisme. Il s'est coupé de la vie, il n'est plus dans le bus de votre vie. Et donc, il demande d'être réintégré. Attention aussi de ne pas tout confondre entre les émotions, les ressentis, les intuitions. Vous voyez, parce que des fois, on est dans une confusion. C'est-à-dire qu'on a plein de choses qui nous brassent dans les sensations sans forcément arriver à mettre de la conscience sur ce qui se joue. Si je confonds une intuition avec une émotion, que j'ai une émotion de peur et que je me dis c'est une intuition, je pressens que la personne, non. Peut-être que juste j'ai peur d'entrer en relation, ça dit rien de la personne. Et je vous dis ça parce qu'on l'a souvent, ces retours-là. Non, mais j'ai senti dès le départ que la personne… Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas des intuitions, mais ça demande d'avoir déjà fait un vrai travail sur ses émotions pour arriver vraiment à discerner si c'est de l'intuition, c'est-à-dire un peu de la claire connaissance qui vient comme ça, qui nous est donnée, d'accord? Ou si ça parle de nous. Encore une fois, c'est là où ça demande beaucoup de discernement. Les ressentis, c'est pareil. Les ressentis, c'est on commence à mettre du mental, de l'interprétation sur ce que l'on ressent en termes d'émotion. Et des fois, on crée une espèce de boogie-woolga, on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. Donc, c'est vraiment important de… De toute façon, quand on veut faire un travail émotionnel, il faut prendre le temps. Le mieux, c'est de se retrouver seul avec soi-même et de vraiment descendre en soi, de tourner le regard à l'intérieur, voilà, de sortir de toute distraction, de toute tentation d'aller vers l'extérieur, d'être vite en réaction et d'aller vraiment accueillir, écouter, mettre de la conscience. Vraiment, le travail sur les émotions, c'est un travail de mettre de la conscience pour pouvoir les vivre à l'endroit et pour savoir ensuite quoi en faire. Voilà. David, il en parle en termes masculins, et je suis complètement d'accord. Moi, en termes féminins, c'est les ressentir. Voilà, c'est ça, c'est les ressentir. Être vraiment OK avec ressentir physiquement ce que vous avez ressenti dans l'enfance. Et c'est ça que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas « j'ai senti », je ne veux pas ressentir encore le truc qui m'a fait souffrir. Mais en fait, vous n'allez pas ressentir totalement la situation. C'est des bouts de ce qui reste, de ce que vous n'avez pas intégré. Voilà, donc c'est sûr que ça demande de l'énergie. On n'est pas en train de dire qu'on peut tout faire. C'est pour ça qu'on dit, vous êtes obligé quand même de vous isoler. Vous ne pouvez pas faire ça pendant que vous êtes en train de conduire ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est très dangereux, j'ai essayé. Mais bon, bref, petite blague. Mais on teste tout des fois. Mais c'est vraiment ce monde inverse où je vais ressentir. Pas pour me dire j'ai une intuition, c'est l'homme de ma vie, j'en suis sûre. C'est pas pour ça. Non, non, c'est pour dire, tiens, là, plus je vais en profondeur, je croyais que c'était de la tristesse. Mais ce n'est pas de la tristesse, c'est de la peur. Voilà, et on va au bout, on va au bout. Voilà, donc, bien sûr, ça demande de la pratique, puisque si ça fait 20 ans que vous fuyez vos émotions, il va falloir faire le trajet inverse. Hein. Sauf que, au début, ce qui est plus facile de fuir, au début, vous avez moins d'énergie, vous perdez moins d'énergie à fuir.
Et plus vous travaillez à retourner à l'intérieur, à rentrer en soi, hein, ça c'est un terme biblique, rentrer en soi-même, tourner ses sens vers soi-même pour vraiment se toucher de l'intérieur, savoir où on en est, et bien plus ce sera fatigant de fuir plutôt que d'assumer son système émotionnel. C'est ça qu'on cherche. On cherche que ce soit moins fatigant d'aller à l'intérieur que de fuir à l'extérieur. Et comprenez bien que si vous voulez obtenir un changement dans votre vie, dans vos relations, dans votre situation que vous sentez bloqué, vous allez devoir inévitablement travailler sur vos émotions. Vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez sur les émotions, l'intelligence émotionnelle, et je vous encourage à le faire si vous voulez avoir de l'information et de la compréhension. Mais le travail, ça sera vraiment d'aller les vivre, vos émotions, d'aller les traverser. Et si vous ne faites pas ce travail, vous allez rester bloqué. Notamment, il y a vraiment une émotion qui est très bloquante, c'est la peur. C'est-à-dire que en psychologie, on le sait, quand la peur est plus grande que le désir, on est bloqué. Donc, soit vous jouez sur le désir, vous renforcez le désir, l'envie, la motivation de vivre en couple, de sortir du célibat, de construire une vie, voilà. Soit vous travaillez sur vos peurs, vous traversez vos peurs pour faire diminuer. En fait, on est plus souvent, peut-être certains l'ont vécu et c'est surprenant, mais on est plus dans la peur de la peur qui fait peur. C'est-à-dire on a peur de traverser nos peurs. Voilà. Alors que la peur, elle se traverse. Et en fait, on n'en meurt pas. Voilà. Donc, il faut aussi accepter de marcher, d'avancer en traversant des peurs. C'est tout à fait normal. Dès qu'on est dans le changement, inévitablement, on va traverser des peurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone connue. Voilà, je fonctionne de telle manière, j'ai telle habitude, je me connais, je suis comme ça. Si je cherche à changer, à évoluer, forcément, ça veut dire abandonner là, cette situation telle qu'elle est aujourd'hui, pour vivre quelque chose de nouveau. Et face à la nouveauté et face à l'inconnu, c'est tout à fait normal. On parle souvent de sortir de la zone de confort, mais en fait, c'est ça. Ça veut dire, est-ce que j'accepte de traverser les peurs qui sont inhérentes à ce processus de changement, d'évolution? Voilà. Et si vous n'acceptez pas de traverser vos peurs, vous allez être bloqué. Il y a beaucoup de célibataires qu'on accompagne qui ont vraiment des difficultés par rapport aux peurs. Ça peut être, j'ai peur de me tromper de partenaire, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de souffrir, Peur de j'ai décevoir. peur de décevoir, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être abandonné. Voilà, toutes les peurs. Alors, ce sont souvent des peurs qui protègent des parts qui sont des parties blessées. Quand on parlait de blessures tout à l'heure, en fait, on a des parts qui sont là pour nous protéger. Et dès qu'elles sentent qu'il y a peut-être une situation qui va nous mettre dans un danger éventuel, ben en fait, il y a ces parts qui s'activent. Donc, on ressent que oui, si je me mets en relation, possiblement, je m'expose à ce risque-là. Et comme on dit souvent avec Mirana, il faut prendre le risque de la relation, donc traverser les peurs inhérentes à la relation. Si vous n'acceptez pas de traverser vos peurs, vous allez être bloqué. Ah, la relation, en fait, c'est le meilleur moyen de voir où vous en êtes émotionnellement. En fait, l'intelligence émotionnelle, elle ne veut pas que vous ayez d'ego. Elle ne veut pas que vous soyez prisonnier de votre système intérieur, de vos limites. Elle veut que vous soyez libre, que vous vous envoliez comme un papillon intérieurement. Donc vraiment, on a un système, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est pas pour lire l'avenir, c'est pas Madame Irma, c'est pas ça. C'est vraiment pour être libre à l'intérieur, pour se libérer. Je trouve que vraiment, il y a beaucoup de livres qui disent pas ça. Et voilà, c'est encore l'ego qui se croit quelque chose. Non, justement, l'intelligence émotionnelle, elle s'en fout de l'ego, elle veut qu'on soit des êtres libres. Libres d'aimer, libres de se donner, libres de recevoir de l'amour. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'intelligence émotionnelle, pour nous rendre libres? Elle symbolise notre problème grâce aux personnes qui nous entourent, grâce à tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils restent seuls. Comme ça, il y a l'intelligence émotionnelle a moins d'occasion de symboliser la problématique. Et ils disent, oh, en étant seul, je suis tranquille, je suis un ermite, je me concentre sur Dieu. Oui, mais tu serais déçu de te rendre compte que le jour où tu es en communauté, eh bien, en fait, tu n'es pas du tout libre malgré le fait qu'entre quatre murs, ça semblait paisible. Donc, non, au contraire, c'est bien que l'intelligence émotionnelle ait de quoi symboliser nos problématiques pour
nous envoyer un impact fort émotionnel. Plus l'impact est fort, plus l'émotion est perturbante, plus elle est désagréable, plus elle sait qu'elle vous pique pour dire « tu vas pas rester là, on est d'accord, tu vas bouger ». Sauf qu'il y en a, ils sont sensibles, donc j'entends des gens là. Voilà, j'entends des gens. Je ne vois personne. Alors, Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà, c'était une intervention, on va dire. En tout cas, je me suis perdue peut-être, mais c'est ça. Plus l'émotion est désagréable, plus elle vient vous piquer, plus c'est pour vous déranger et pour que vous en arriviez à cette conclusion. Je ne veux pas rester là. Il n'y a plus de bénéfices secondaires. Il faut que je change. Je ne peux pas rester à ce stade-là. Il faut que je change. Il faut que je me libère. Mais bon, il y en a qui ont des résistances super fortes en fait. Hein. Du coup, ils vivent des grandes perturbations, ils somatisent, ça va dans le corps, etc. Et il y en a, ils sont un peu plus sensibles, ils disent « Oula, là, ça clignote, j'y vais ». Il y en a, ils disent « J'attends ». Hein. Donc, au contraire, l'intelligence émotionnelle, son but, c'est pas de vous envoyer une crise, c'est pas ça. Si elle envoie la crise, c'est que déjà, les premiers signaux, vous n'avez pas écouté, vous savez. là, je vous entends, tiens. Je vous entends, je ne vous vois pas. Je vous vois, je vous entends, mais… Nous aussi, on vous entend. Merci de bien vouloir couper le là, ça perturbe micro. complètement le live, là. Hein, voilà. Nathan, c'est fini, mon cœur. C'est fini pour toi. Merci de couper vos micros. Hop. Voilà, bon, c'est comme ça, hein, c'est l'intelligence émotionnelle qui a voulu parler, sans doute. Bon, en tout cas, voilà, je pense que vous avez compris. C'est le but de l'intelligence, c'est de venir vous perturber dans votre quotidien pour que vous fassiez le travail, tout simplement. Donc, plus vous vous sentez en crise, plus ça veut dire que vous avez laissé traîner les choses et que la messagerie est pleine de messages non écoutés, de symboliques non intégrées, parce que c'est ça, elle symbolise. Hein. Il y avait une femme, elle disait « Dès que je descends dans la rue et que je vois du rose, je pète les plombs, j'ai envie d'égorger des gens, je ne supporte pas, je suis en colère, je rentre chez moi, c'est trop insupportable. » Et en fait, en regardant, qu'est-ce que ça disait? Ça disait le rose me rappelle que je n'ai pas eu d'enfant. Voilà. Donc, ça vient juste symboliser un message à l'intérieur. Et en fait, elle-même, en plongeant à l'intérieur, elle a fini, en étant aidée, elle a fini par se lire et à comprendre ce que son intelligence émotionnelle lui envoyait dans son imaginaire à elle, hein, dans sa symbolique à elle, pour lui dire, en fait, on n'a pas accepté ça. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment la libération. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a une forme de résilience à acquérir, d'accepter, ce que disait David, d'accepter qu'il y en aura encore des émotions. C'est pas parce que vous libérez celle-là que on va de mort en mort et de victoire en victoire. Je ne sais plus comment dit Saint Paul, mais c'est ça. Et vous voyez, si par exemple vous attendez de ne plus avoir peur ou de plus ressentir de la peur pour faire les choses, vous allez attendre longtemps. C'est pas ça, c'est pas une bonne démarche. Je vous encourage pas à faire celle-là. Au contraire, la démarche consiste plus à accepter. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. La démarche consiste plus à accepter vos émotions, à les accueillir. Attendez, c'est la même personne. On va finir par demander qu'elle sorte, hein, parce que c'est la même personne qui réactive son micro. Hein. Là, il y a un problème. C'est la même personne. Donc, Bon, merci d'être vigilant sur les micros. C'est vrai que ça coupe un peu ça coupe les interventions. Donc, je disais, je vous invite vraiment à accepter de traverser vos émotions. Je vais à nouveau parler de la peur parce que en fait, c'est celle qui est bloquante. C'est pas tant la colère qui va vous bloquer ou la tristesse. Après, il y a un autre travail à faire avec la colère et la tristesse, mais notamment la peur, qui est une des 4 émotions primaires. La peur, il y a plusieurs façons de réagir face à la peur. Vous pouvez fuir, ce que font beaucoup de personnes. Hein. On fuit toute situation qui vont générer chez nous des peurs. On peut lutter, d'accord? On peut être complètement bloqué, tétanisé, on n'arrive plus à avancer. Ou alors, on accepte de la traverser. Parce qu'en fait, la peur, ça se traverse. Vous voyez?
Moi, j'ai toujours un petit peu le trac avant de prendre la parole, avant un webinaire, avant d'intervenir, avant… c'est OK, je ressens qu'il y a un peu de peur, j'essaie de comprendre aussi ce qu'elle vient me dire, qu'est-ce qu'elle signifie, quel est le besoin derrière, mais ça se traverse une peur. Voilà, donc si vous êtes à nouveau dans la fuite, vous n'allez pas pouvoir avancer. Voilà, donc acceptez de marcher dans l'inconfort. Oui, c'est inconfortable. Quand on a des grandes peurs, quand on a parfois des angoisses, on a de l'anxiété, il faut accepter de marcher dans cet inconfort. Et alors, typiquement, quand on rentre en début de relation, c'est très perturbant émotionnellement. Il se joue tellement de choses dans la relation amoureuse. Ça vient jouer tellement de choses en nous. Ça touche tellement d'aspects de notre vie, de notre identité, de nos blessures, de nos croyances, de nos besoins, que c'est normal, il faut accepter qu'un début de relation amoureuse, ça vienne apporter beaucoup de perturbations émotionnelles. Voilà. Et c'est là où le travail va consister à ce que vous compreniez ce que vous vivez. C'est-à-dire que pourquoi vous ressentez ça, qu'est-ce que ça vient vous dire, quels sont vos besoins derrière, c'est quoi vos blessures, qu'est-ce qui est en train de se jouer dans la relation. Donc, le travail à faire sur les émotions, déjà, alors, bon, Miranda, elle disait de s'en libérer, mais c'est déjà de mettre de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de comprendre ce qui se passe dans vos ressentis, dans vos émotions. Qu'est-ce qui se passe en vous? Si déjà, vous n'arrivez pas à être clair là-dessus, vous allez être embrouillé et perdu parce que vous n'allez pas savoir quoi faire par rapport à ce que vous allez ressentir. Donc, si vous ressentez des émotions, par exemple, je vais donner un exemple, vous ressentez de la colère, il y a quoi derrière cette colère? C'est quoi le besoin? Est-ce que c'est un besoin d'affirmation? Est-ce que c'est un besoin d'être respecté, de poser ma limite, de me faire entendre? Qu'est-ce qu'elle vient dire, la colère? Voilà. Et prenez la responsabilité de vos émotions. Arrêtez de vous dire que vous ressentez ça à cause de l'autre. Non. Vous ressentez ça parce que derrière, il y a un besoin, il y a une blessure. Ça parle de vous. Donc, prenez déjà la pleine responsabilité de vos émotions et de vos réactions émotionnelles. L'autre et la situation n'est que le déclencheur. Ce n'est pas la cause. Ne confondez pas, hein. Il y a une vraie confusion qui est faite entre le déclencheur, l'autre me dit ça, je ressens ça. Oui, mais il n'est pas responsable de ma réaction. C'est ce qu'il a dit, a déclenché chez moi une émotion qui vient dire quelque chose de moi, soit d'un besoin, soit qu'il a peut-être appuyé sur une blessure. Et c'est à moi, c'est mon travail de comprendre ce qui se joue en moi. Et je vous souhaite de faire cette expérience où quelque chose à l'extérieur vous perturbe, vous allez à l'intérieur, vous réglez le problème, vous retournez dans la situation, ça ne vous fait plus rien. Et ça, il faut le vivre. Et une fois qu'on est convaincu, parce que là, peut-être, il y en a, ils disent, oui, bon, mais une fois que vous avez vécu ça, vous savez, vous avez compris c'est quoi l'intelligence émotionnelle, vous savez ce qu'elle veut de vous, vous savez ce qu'elle est en train de faire pour vous, quel service elle vous rend. Et là, c'est complètement compatible avec la vie chrétienne. Les émotions sont complètement, enfin, comment on va dire, elles mènent au Christ. Si on regarde vraiment, elles mènent à se libérer pour aimer comme le Christ aime. Donc, en fait, il n'y a aucun problème. C'est pour ça quand les gens ils me disent, ouais, je fais des émotions trop difficiles, donc là, je me mets dans ma petite bulle spirituelle. Je dis, mais non, non, va. Jésus, il t'attend sur la croix, dans le réel de ta vie, dans le réel de tes angoisses, dans le réel de ta souffrance. Je ne comprends pas les catholiques qui s'inventent une bulle comme dans le New Age. C'est pas possible. Il y a le Christ, c'est pas possible. Dans le New Age, je comprends. Et encore, même, il y en a dans le New Age qui sont hyper courageux. Ils se disent, non, mais je crois en la lumière et tout. Et les cathos, ils sont là, non, mais, Jésus, mais je m'invente une petite bulle New Age confortable. C'est pas possible. Jésus, c'est le verbe. Donc, il y en a, ils disent, c'est quoi mettre des mots sur les émotions? Jésus, c'est le verbe. C'est lui qui va mettre les mots sur l'émotion. C'est lui qui va dire, là, c'est la honte qui te pose problème. C'est lui qui va vous donner la lumière. Sur moi, je dis que les émotions, c'est des animaux. C'est ma lecture de la Bible de temps en temps. Hein. Adam et Ève, ils sont à un stade animal, mais ce qui sort du stade animal, c'est la parole. C'est de venir nommer, c'est le verbe. Donc nous, c'est un peu comme ça, quand on est dans notre animalité, nos émotions, c'est le verbe qui va nous en sortir. C'est de dire, mais en fait, je vis ça. Mais pour savoir ce qu'on vit, il faut le ressentir.
faut pas compter sur boire une bouteille d'alcool pour savoir ce qui se passe vraiment au fond de soi. Faut pas fuir en fait, faut vraiment se dire je vais descendre. Si vous avez trop peur de descendre, mais faites-vous accompagner pour descendre. Personne n'a dit qu'il fallait descendre seul. Moi, il y a plein de choses. Je n'ai jamais, enfin, je me suis jamais dit je vais descendre seul. Je descends jusqu'où je sais que je peux remonter. Mais il y a des limbes, on sait qu'on va descendre, on va jamais remonter. Donc ne faites pas ça un samedi soir tout seul dans le noir en disant allez j'y vais. Non, vous allez en séance, vous allez voir c'est joyeux. On descend, on remonte, on rigole. Voilà, c'est comme l'escalade, bah oui, quand on descend, bah, il y a quelqu'un en rappel, on ne va pas s'écraser contre le rocher, ou quand on plonge en apnée, eh ben, on a des sécurités, on n'y va pas comme un bourrin, il y a des paliers à franchir, c'est la même chose en soi. J'aime beaucoup le film Inception. DiCaprio, il est très fort, on pourrait dire que c'est un thérapeute. Quand il s'agit de plonger au plus profond de lui-même, il se fait accompagner. Voilà, donc normalement, un thérapeute, s'il veut aller en profondeur, même lui, il se fait accompagner. Donc, soyez humble, tout simplement, en disant, mais il y a des endroits en moi-même, je ne peux pas y aller seul. Et c'est pas grave. Enfin, il y a des gens qui me disent, non, mais ils ont une fierté à arriver seuls et ils arrivent nulle part, en fait. Parce que, mais même Saint Paul, il le dit, c'est l'aide qui compte. C'est parce que vous recevez l'aide des autres, les charismes vous sont transmis les uns aux autres. Il y a des gens, ils me disent, non, moi, ça fait 15 ans que je vis dans le garage de chez mes parents, je suis très fière de moi. J'ai jamais pris aucun tranquillisant, j'ai jamais pris de thymorégulateur. Je lui dis, attends, moi j'ai une amie, elle est mère au foyer, elle a 2 enfants, elle a pris des thymorégulateurs 1 année pour traverser ses émotions, parce qu'elle a fait le travail, elle l'a pas pris pour fuir. Comme quoi, ça dépend, en fait, on peut faire le travail même en prenant une béquille. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle n'est pas dans le garage de chez ses parents. Donc, c'est quoi cette fierté mal placée? Ah, voilà, catholique, musulman, mais tu as compris l'humilité, mais tu la vis pas, quoi. Bon, je sais pas qu'on en est tous là, mais vous voyez quand même, il y a des choses, c'est assez flagrant. Voilà. Oui, oui. Bon, maintenant que j'ai envoyé des petits scuds, Comme dit Mirana, c'est vrai que très honnêtement, ça nécessite bien souvent d'être accompagné, surtout pour travailler sur des blessures, quand il y a des peurs trop profondes, c'est-à-dire des parts en vous qui sont vraiment, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. On peut même vous témoigner, hein. Euh, Nous-mêmes, on continue de se faire accompagner. Pas plus tard que ce matin, j'ai fait une séance d'1 heure et demie pour vraiment travailler sur des choses qui me perturbent en ce moment, des choses que je traverse par rapport à ma vie, par rapport. Ben oui, on a besoin aussi d'être accompagné parce que on n'arrive pas non plus à faire le travail tout seul. On a besoin d'une personne qui nous guide, on a besoin de la relation, on a besoin du cadre qui nous sécurise, on a besoin de tout ça et on a besoin des questions pertinentes. et honnêtement, quand on plonge en soi-même, on se perd dans ses limbes. C'est difficile de ne pas se perdre dans le passé. Donc, il y a besoin de quelqu'un qui est vraiment dans le présent pendant que vous plongez dans le passé. Vous ne pouvez pas plonger tout en restant conscient de là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, c'est pas possible. Vous allez mal plonger, vous allez soit pas remonter, soit... Enfin, non. Ouais. Et si vous commencez à, peut-être que vous avez déjà commencé d'ailleurs, hein, j'en suis convaincu, mais si vous commencez vraiment à prendre la pleine responsabilité de vos émotions, de vos vécus émotionnels, d'en prendre vraiment la responsabilité, euh, en fait, ça va beaucoup pacifier vos relations, ça va vous donner beaucoup de pouvoir, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a 2 façons de réagir face aux émotions. Soit je les vis à l'envers. Je crois que ça parle de l'autre, de l'extérieur, de ma situation. Et du coup, je vais être en réaction et je vais chercher à contrôler l'extérieur. Donc, je vais contrôler l'autre, je vais contrôler D'où la manipulation. Hein. voilà, tout ce qui est les jeux de pouvoir, typiquement les jeux de pouvoir, le contrôle, la manipulation. En fait, c'est une stratégie, une tentative de maîtriser l'extérieur, de maîtriser l'autre, de maîtriser la situation extérieure, la relation, pour ne pas avoir en fait à vivre et à vivre, à faire le travail qu'on a à faire. Donc, si vous commencez à prendre la responsabilité de vos émotions, à dire, OK, ça parle de moi, qu'est-ce que ça vient dire, c'est quoi le besoin derrière, ça réveille quelle blessure, euh, vous allez prendre beaucoup, beaucoup de pouvoir dans votre vie. C'est-à-dire que vous n'allez plus faire tout dépendre de l'autre et de l'extérieur. Vous allez arrêter de toujours lutter et vous battre avec l'autre en relation. Ouais, en guerre contre le... Parce que ça, c'est ce qui se passe, vous voyez, quand on est dépendant affectif. Par exemple, si on rejoue tout le temps une blessure de reconnaissance, de rejet, on va tout le temps reprocher à l'autre, mais tu m'aimes pas assez, tu me rejettes. En fait, l'autre n'est que le déclencheur.
la blessure, je la porte moi. Et donc, tant que je ne ferai pas le travail, je vais me rejouer tout le temps ce truc-là avec la Je dirais personne. même plus que peut-être la personne en face, inconsciemment, parce qu'on est tous faits de la même matière, appuie sur votre blessure de reconnaissance, au fond, parce que c'est mieux que ce soit vous qui la gériez. Ce serait un esclavage pour elle d'essayer de chaque fois vous rassurer, vous reconnaître, etc. Donc, en fait, il y a aussi, en couple, il y a deux intelligences émotionnelles. Nous, on n'ose pas trop le dire, mais ce soir, on va le dire. Mais au début de notre relation, on a traversé les enfers. Les gens, ils nous regardent en séance, ils font « Ah, c'était dur. Mais tu crois quoi ?» On a traversé nos enfers, on a tout rejoué parce que c'est la vie amoureuse qui rejoue tous nos enjeux. Bon, nous, on avait eu plein d'échecs. Alors, du coup, on était dans le réel, on était réaliste, on savait à quoi s'attendre dans la difficulté amoureuse. Ça nous a aidés. On n'est pas dans l'idéal, on savait, on avait déjà essuyé des échecs, on savait tous les deux nos travers, etc. Donc, on voyait bien qu'on les avait toujours. Mais si vous voulez, la peur de revivre toujours ce qu'on a vécu, que tout se répète, nous, c'était décuplé parce qu'au bout de 10 échecs amoureux, on se 10, dit, il n'y en a pas eu 10, mais pas autant. non, mais tu vois, plein de ruptures, enfin bref. Donc, au bout d'un moment, on se demande, on se dit, c'est la 11e, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Là. Il y a des gens, ils restent célibataires pour pas vivre ces émotions. Il y a des gens, ils osent y aller. Et puis, dès qu'arrive l'épreuve, ça y est, ils reculent. C'est pour ça que des fois, je m'amuse avec les cathos, les chrétiens. Je leur dis, ils disent, non, mais je sais, je crois en Dieu, j'ai vraiment confiance. Mais prouve-le, traverse, prouve-le-moi. Ah non, mais je suis hyper mature spirituellement. Prouve-le-moi. Parce que je secoue, parce que des fois, c'est un emplâtre, la spiritualité. Et c'est joli sur papier. Mais voilà, moi, j'ai connu des gens dans le New Age. Des fois, ils ne savaient même pas que c'est le Christ. Ils disaient, j'ai traversé, j'étais rincé, et après, j'ai vu la lumière. Je me disais, Ouais. Voilà, il y a quelque chose du Christ là-dedans. Il y a un écueil qu'on retrouve beaucoup, un travers qu'on retrouve chez beaucoup de personnes avec qui on discute ou qu'on accompagne, c'est la fuite du réel. Alors pourtant, comme l'a dit Mirana tout à l'heure, Jésus, c'est quand même le Dieu qui s'est incarné, hein, qui a pris chair de la chair, hein, qui a traversé nos peurs, hein, qui a porté notre humanité. Donc nous, on croit en ce Dieu-là, mais nous, on ne veut pas le suivre sur ce chemin-là. Et faire attention à toutes ces fuites spirituelles qui sont en fait juste des fuites du réel qui ne veut pas faire le travail. Bien sûr qu'on aimerait recevoir des grâces, bien sûr qu'on aimerait des guérisons, et je vous encourage vivement à faire des fois des retraites de guérison intérieure parce que c'est des retraites psycho-spirituelles, donc il y a vraiment une dimension transcendante et parfois on reçoit vraiment des guérisons, mais n'allez pas chercher toujours la guérison, la grâce ou la paix. Ah, Dieu ne me donne pas la paix. Pareil, dans le discernement, attention, on n'est pas expert, nous, dans le discernement, mais quand même, on connaît un petit peu ça. Le discernement ignatien, oui, l'émotion, c'est la paix intérieure et la joie. OK. Sauf que si vous rejouez vos blessures, vous n'aurez pas la joie et la paix. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas voulu et que vous n'êtes pas aligné. C'est juste que vous rejouez vos blessures. Donc, en fait, vous n'êtes même pas à même là de recevoir les signes que Dieu voudrait vous donner dans votre cœur parce qu'en fait, vous n'avez pas encore libéré Un enjeu. ces blessures en vous. Donc aussi, attention, nous on voit énormément de confusion entre ce qui est psychologique, ce qui est spirituel. C'est pour ça que nous, on est très prudent à pas trop parler de spirituel parce que ça demande vraiment du discernement. Qu'est-ce qui est de Dieu et du spirituel? Après, c'est les poupées russes. Le spirituel, l'être, englobe tout, bien sûr. Mais il faut d'abord faire le travail psychologique, émotionnel, de connaissance de soi pour vraiment s'ouvrir à ce décentrement de soi. Sinon, vous êtes toujours dans votre ego. Voilà, pour aller dans l'être, pour aller vraiment dans je m'ouvre à ce que Dieu me donne d'être. Voilà. Bon, là, je vais un peu encore taper dans le truc, mais c'est vrai qu'en plus, dans la vie de célibataire, il y a du temps pour la vie de prière, il y a du temps pour fumer des livres. Non, mais je le dis comme ça, hein, parce que il y a un peu une petite bulle comme ça, où je lis, où je mets mon petit Jésus, etc. Et d'un seul coup, la vie amoureuse, c'est pas comme je l'avais vécu, c'est pas aussi confortable, c'est pas la petite bulle que j'avais imaginée, mais en même temps, c'est là que le réel vient vous chercher. Et là, il faut avoir foi qu'en fait, avec tout ce qui remonte, avec tout ce que vous avez lu, en plus, plus on lit, plus la parole est vivante,
plus faudra l'intégrer, faudra l'appliquer, hein, c'est ça, hein, chez les juifs, c'est la même chose. Donc, il y a ça, il y a cet écueil chez les célibataires qui investissent beaucoup leur vie chrétienne, et ils ont raison. Mais c'est là que des fois les célibataires qui vivent en communauté avancent plus facilement, parce que la communauté les ramène vraiment au réel de leurs émotions, de leurs ressentis, là où ils en sont. On a une personne, elle a dit « j'ai souffert 6 ans en communauté », mais elle a compris Jésus dans le rapport aux autres, pas Jésus à travers les livres. Donc ça aussi, c'est un gros écueil de s'inventer, comme je le dis, mais une bulle qui est très confortable émotionnellement, mais qui ne confronte plus du tout à la réalité de là où j'en suis. Et le jour où je vais être en relation, je vais me décevoir, je vais décevoir l'autre, je vais me dire c'est pas possible, c'est trop horrible. Ben oui, mais en fait, c'est comme si d'un seul coup, vous n'aviez pas porté de poids de 50 kilos, et là, d'un seul coup, vous êtes face à une relation qui vous demande de porter, parce qu'il y a le système émotionnel de l'autre et le vôtre, et ce que vous portiez plus parce que vous étiez seul, en fait. Donc ça, c'est très important, ça se corrige, mais il faut le savoir. Voilà, nous, c'est ce qu'on a vécu aussi, on a été 1 an seul. David, à un moment donné, il me dit « Ah ben, j'ai été plus paisible seul ». Oui, là, il va falloir porter les fonctionnements des deux, trouver, s'ajuster. On se casse un peu plus la tête. Ouais, vous voyez, quand on accompagne des personnes, on arrive assez rapidement, nous, à voir à quel niveau de conscience la personne a. Une personne qui dit non, moi, j'ai pas peur. Déjà, moi, je me méfie, je suis prudent. T'as pas peur, tu es sûr, voilà. Donc ça, pour moi, c'est un manque de conscience, justement, de Présence à soi, les émotions. Quand on parle des bénéfices aussi, tous les bénéfices inhérents au célibat, la zone de confort, la fameuse zone de confort. Quand la personne elle dit non, il n'y a aucun bénéfice dans le célibat. Si, parce que s'il n'y en avait pas, tu en serais déjà sorti, c'est sûr. Une maison qui brûle, on ne se pose pas la question si on y reste, on n'y reste pas, combien de temps j'y reste. Non, non, on se barre direct. Et même si on n'a pas eu le temps de mettre les pantalons, on se barre. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que forcément, si on reste dans une situation, c'est qu'il y a plus de bénéfices à conserver la situation. Voilà, tous les avantages que ça me donne, par exemple, d'être dans le célibat, par rapport aux inconvénients que je toucherais du doigt si je me mettais en relation avec l'autre. Et pareil, je dis souvent, soyez honnête envers vous-même. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous raconter des histoires, de vous mettre de la poudre aux yeux. Vous n'allez pas pouvoir avancer tant que vous ne partez pas du bon endroit. Donc, soyez honnête. Alors, honnête, ça ne veut pas dire de vous victimiser. Honnêteté brutale. Honnêteté brutale, voilà. C'est pas de victimisation non plus. Ouais, je suis triste parce que vous allez tirer un bénéfice à travers le fait de vous poser en victime, de ne pas vous flageller. Vous n'êtes peut-être pas responsable de votre parcours de vie en tant qu'enfant et des blessures d'amour de vos parents. Vous n'êtes pas responsable de ça. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes responsable que vous devez assumer ça. Vous voyez, vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez subi, mais en même temps, ne tombez pas dans le travers de se victimiser que parce que vous avez été rejeté, vous avez manqué d'amour, vous avez été abandonné. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus agir. Si, vous pouvez, si vous en prenez la responsabilité, que vous faites un constat lucide de là où vous en êtes. Si vous n'êtes pas capable de le faire, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Un thérapeute, un psy va vous aider à vraiment mettre en lumière qu'est-ce qui vous bloque, quels sont vos blocages et vous allez pouvoir travailler dessus. Parce que si vous ne savez pas aujourd'hui, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes bloqué dans votre situation, vous n'allez pas pouvoir agir. Le gros travail qu'on fait nous en accompagnement, même en coaching, c'est déjà d'amener vraiment de la clarté, d'amener de la conscience, de déjà, bon, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il faut une direction. C'est quoi ton désir? Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce qui t'empêche de l'atteindre aujourd'hui? Voilà. Et beaucoup du travail de l'accompagnement, coaching, thérapie, c'est qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? C'est quoi? C'est des peurs. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Et tant que vous n'aurez pas mis de la conscience et de la clarté sur ce que vous vivez, sur ce qui vous bloque aujourd'hui, vous ne serez pas en mesure de changer parce que vous ne savez pas quoi faire. Et attention aussi, des fois, il y a des stratégies qui servent à rien. Si votre peur, c'est la peur du rejet et que vous ne rentrez pas en relation parce que vous avez une peur viscérale d'être rejeté, ce n'est pas le fait d'aller site de rencontre, week-end catho, que ce soit du présentiel, du réel, du virtuel, ça ne changera pas le problème. Si votre problème, on entend souvent ça, oui, mais en fait, c'est le problème, c'est les sites de rencontre, ça fait 10 ans que je suis sur les sites. Non,
Si déjà ça fait 10 ans que tu es sur un site de rencontre et que tu n'as toujours pas rencontré, arrête de dire que le problème, c'est le site de rencontre. Ou alors, pourquoi il y a 10 ans, tu n'as pas commencé à faire que des week-ends célibataires ou je sais pas, tu t'es pas ouvert à des rencontres? Bon, surtout qu'il y a des gens, ils me disent, ouais, mais sur les sites de rencontres, c'est trop virtuel. Bon, nous, des fois, on assiste aux rencontres Théotokos, aux retraites Théotokos et tout. Il y a les mecs d'un côté, les filles de l'autre. Donc, on se rend bien compte, le problème, c'est pas le site de rencontre. Il y a des gens, vraiment, c'est ce que je dis, il y a une bulle, quoi. Donc, alors que c'est le moment de sortir, justement, de sa coquille, d'aller vers les autres. Voilà, c'est quand même ça l'enjeu. Pour rencontrer quelqu'un, ça va pas tomber du ciel devant votre porte ou dans votre salon. On va pas devant l'hôtel sur un malentendu non plus. Moi, je dis toujours, il a bon dos le site de rencontre. D'ailleurs, Olivier, toi, tu dois souvent avoir voilà, toutes ces accusations. C'est-à-dire qu'il y a toute cette projection de l'incapacité d'arriver à co-construire une relation amoureuse durable, bienveillante, et de mettre la responsabilité sur le site de rencontre. Le site de rencontre n'est qu'un outil. C'est un moyen. là Il aussi. n'est ni bon ni mauvais. Ouais, vas-y. Il est ni bon ni mauvais. C'est l'usage que vous allez en faire qui va faire que soit vous allez peut-être même le pervertir en restant dans de la virtualité, vous allez être toujours dans du fantasme, à chercher un idéal que vous n'allez jamais arriver à trouver. Le site, c'est un moyen. Si vous savez bien utiliser ce moyen, il vous permet de créer un lien, une connexion avec une personne, de pouvoir échanger avec cette personne à travers des échanges de mails. Ensuite, vous pouvez vous échanger des numéros de téléphone, vous pouvez vous rencontrer dans le réel. Le site vous a permis d'avoir accès à énormément de profils dans la France entière, même plus que la France. À vous de savoir comment utiliser le site de rencontre. Donc, on aide beaucoup, nous, les personnes qu'on accompagne, à créer leur descriptif, leur profil, mettre des photos qui les mettent en valeur, à parler de leur projet et aussi de comment échanger avec les personnes. Dans les premiers échanges, il faut parler du projet, de qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes centres d'intérêt, c'est quoi tes passions, parle-moi de toi, qui tu es. Et puis rapidement, sortir du virtuel. Attention aussi à ce piège du virtuel. C'est très confortable, on est chez soi et on écrit juste des mails. Allez vraiment dans la rencontre, allez vraiment dans le réel, dans la relation. Alors, ça m'a fait rire parce que quand il parlait que le site de rencontre n'était qu'un moyen, ben voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le site de rencontre, si on veut être au plus proche du réel, c'est un moyen, il faut rester pragmatique. Voilà, il fonctionne pour certains, parce que pour certains, passer par là, ça fonctionne, on en connaît plein autour de nous, nous-mêmes, on est passé par là et ça a fonctionné. Donc voilà, il faut rester pragmatique, en fait, c'est un outil. À partir du moment où ça commence à être des interprétations sur cet outil, des émotions, du ressenti, de la déception, vous voyez à quel point c'est l'intelligence émotionnelle qui se sert du site de rencontre pour vous responsabiliser. C'est violent. On est là pour vous caresser dans le sens inverse du poil. Bon, bref. Mais pour nous, c'est pareil. Voilà, bon, on a de la chance parce que l'un à l'autre, on se rappelle la vérité brutale. Mais bon, on l'a choisi, hein, c'est comme ça. Mais vous voyez à quel point c'est pareil, c'est partout pareil. Vous ne pouvez pas échapper à vous libérer intérieurement. Et plus vous résistez à ça, plus ce sera dur. Plus vous écoutez la chanson d'amour facile, plus travaillez le couple en disant mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi je me sentis blessée. Et pour vous ce sera l'enfer. Voilà, parce que en fait vous avez nourri le virtuel et pas le concret. Donc là on essaie de nourrir le concret pour vous dire concrètement il n'y a rien. Il n'y a rien de très difficile en fait, c'est accepter de ressentir avec la conscience que vous avez maintenant. En plus, normalement, vous êtes catholique, chrétien, vous avez une capacité, une concentration due à la prière, une présence à vous-même, une présence à Dieu. Ça ne peut qu'être un plus dans cet accueil des émotions. Vous savez que vous n'êtes pas seul, donc c'est le moment d'y aller, quoi. Pareil, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai peur de souffrir. » si je vais en relation. Ça, on est typiquement dans ce qu'on disait, créer sa bulle. Parce que pourquoi? C'est vraiment une bulle. Et c'est une bulle qui arnaque. Parce qu'en fait, la souffrance, elle va être pire à long terme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me suis créé une bulle en me disant, ouais, en fait, aller dans la relation, c'est le pire. Ça va être trop difficile. Ok, très bien. Mais vous croyez pas que dans le réel, à long terme, ne pas y être allé, c'est encore plus douloureux.
Donc, en fait, c'est cette émotion-là qu'il faut aller chercher. L'émotion dans le réel, là, c'est encore une bulle. Si vous allez dans le réel, c'est mais en fait, dans 10 ans, je pouvais avoir des enfants. Il y a des femmes, elles ont 40 ans, elles me disent, ah non, mais lui, je veux pas fréquenter avec lui parce qu'un jour, il a eu une fille, ils ont couché ensemble, il n'a pas attendu le mariage. Mais t'as 40 ans et t'es parfaite, toi. T'as 40 ans, vas-y, construis, il y a plein de trucs, il est super ce mec, vas-y, oh non, quand même, moi, ça m'a blessé. Mais travaille à l'intérieur, travaille à l'intérieur. Mais là, tu vas tuer ta vie. Et dans 10 ans, ben, ça va être comment la douleur? Ça va être pire. Donc, vous voyez, les gens, ils sont pas dans le réel, ils sont inventés une petite bulle confortable où ils souffrent un peu, mais pas réellement. Et souffrir réellement, eh ben, c'est trouver le Christ. Voilà, moi, je crois vraiment que c'est ça. C'est quand on... Des fois, je dis aux gens, voilà, tu viens me voir, je ne suis pas là pour t'éviter ta croix, on va aller au centre de ta croix amoureuse, on va y aller. Voilà, c'est mon boulot de thérapeute. Voilà. Mais tiens, Jésus, tu sais que c'est là la libération, tu sais que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être à côté de ta croix, tu vas être à côté de ton réel, tu vas t'inventer une bulle de mini-souffrance, mais en fait, elle est plus grande que ça, ta souffrance, mais elle va te permettre d'agir. Il y a des études, on n'est pas dans le milieu catho, il y a des études qui ont montré qu'ils ont testé sur des élèves trois schémas. Il y en avait, ils leur disaient, bon, allez, révisez, vous aurez l'examen. Oh, ils ont révisé et tout. Et il y en avait, ils ont dit, révisez, mais vous n'aurez jamais l'examen, vous allez échouer, votre année scolaire va être perdue. L'année prochaine, il faudra redoubler. Ben, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui étaient face à la douleur. Hein. Ce n'était pas ceux qui disaient, on va réussir, super. Donc, vous voyez, en fait, il y a un endroit où il faut assumer, se dire, mais si ça continue comme ça, ce sera pire. Donc, vous voyez, on s'invente une petite bulle où on se dit, on souffre, mais pas trop, alors que le réel, eh ben, oui, ça va être plus douloureux, il faudra assumer quelque chose de plus grand, mais dans ça, vous trouvez des ressources. Les gens ils disent, oui, mais comment on fait? Ben, le faites pas seul, on est là, trouvez des ressources. Jamais personne n'a dit que vous deviez y arriver seul. Ça, c'est l'ego, ça. Non, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de se libérer. Les gens ils disent, ouais, mais moi, je suis un adulte, je dois y arriver seul. Non, un adulte, il règle ses problèmes et il est bien content que d'autres adultes l'aident. Il n'y a pas de problème. Hein. Oui, ce que vous dit Mirana, c'est que tant que vous ne faites pas le travail, de toute façon, la vie, elle vous demande de le faire, ce travail. Le Seigneur vous demande de faire ce travail. On a tous nos croix à porter, on a tous nos histoires à porter, à assumer, à intégrer. Et il faut apprendre en fait à marcher avec nos pauvretés, avec nos blessures, avec nos fragilités. Et tant que vous ne faites pas le travail, de toute façon, vous ne pourrez pas avancer. Donc, moi, je vous invite très fortement, si justement vous avez envie de pouvoir avancer, changer, évoluer, arrêtez de mettre le problème à l'extérieur de vous-même tout le temps. On entend trop de personnes qui se plaignent, c'est toujours la faute de l'autre, c'est la faute du site de rencontre, c'est la faute de la société, c'est la faute des parents, c'est la faute... En faisant ça, vous vous rendez complètement impuissant. Ouais, c'est ça qui est... Le bénéfice, c'est que c'est pas votre faute, mais le malheur, bah, c'est que vous pouvez rien pour ce que vous ressentez à l'intérieur. Et ça, c'est le plus grand malheur. Vraiment, à la limite, commencez déjà juste à dire j'ai peur, j'ai la trouille, je me sens pas capable, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai pas le courage, je suis lâche. Oui, c'est pas agréable pour votre ego de se le dire. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, il faut beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité. Donc, allez-y, hein, vous pouvez y aller, vous aurez jamais fini. Hein. Jusqu'à votre mort, le travail sur l'ego, l'orgueil, dans la vie spirituelle, on n'a jamais fini. Donc, allez à cet endroit-là, reconnaissez aussi là où vous êtes vulnérable, fragile, et c'est à partir de là que Dieu va vous rejoindre. C'est à partir de là où vous êtes au bon endroit, et c'est là où il va falloir travailler. Et tant que vous refusez d'aller à l'endroit où Dieu va vous rejoindre, là où vous avez à faire le travail, vous allez tourner en rond, en fait. C'est-à-dire que vous allez toujours tourner en rond pour éviter d'aller à l'endroit. Vous savez, vous êtes dans le rond-point, vous tournez, mais vous prenez aucune sortie, quoi. Vous êtes toujours dans le rond-point, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Ça donne la gerbe, hein, excuse-moi, mais c'est ça. Mais pareil, il y a des gens, et je suis un peu d'accord et pas du tout d'accord en même temps. C'est la première fois que je prononce cette phrase, mais c'est pas grave. Tu veux m'expliquer? En fait, oui, des fois on dit que Dieu fasse. Mais en fait, en vrai, nous, en allant dans la relation, on va se retrouver dans une galère émotionnelle où le système intérieur, l'intelligence va vouloir nous libérer. Et c'est depuis cette galère qu'on va crier. Donc en fait, nous aussi, on doit accepter que, il y a un moment donné, on est dans un tel état d'urgence
que c'est là qu'on va oser lâcher tout ce qu'on avait mis en place jusqu'à présent pour fuir, pour renaître de nouveau. Donc, faut pas s'attendre que ça se fasse en Bluetooth à l'extérieur. C'est vraiment, en fait, ben ouais, je vais aller dans une relation. Je suis au courant, ça va secouer. Je sais qu'il y a des aides, mais nous, on a pris plein de séances. Enfin, bref, on en donne, on en prend. Enfin, mais sans honte, on le dit toujours. Moi, pour descendre, et en plus, plus on comprend quand on se fait accompagner, qu'on accompagne, plus ça donne une vision en 3D, j'aime trop. Et un coach qui se fait pas coacher, je trouve ça bizarre. Mais donc du coup, vraiment, c'est aussi dans cet état de galère que tout va être vu, que tout va remonter. Donc on a besoin, vous pouvez pas le faire avant. Il y en a, ils disent, ouais, je vais régler mes schémas avant la relation. Bah non, en fait, ça va être intellectuel. Tu vas aller en relation, tu vas ressentir, mais tu sais qu'il y a des gens qui vont t'accueillir, il y a des gens qui vont t'aider. Même si tu passes par je suis en colère, je vais à un moment donné accuser l'extérieur, mais c'est pas grave, en séance, peut-être que pendant 10 minutes, tu vas accuser l'extérieur pour après revenir à l'intérieur, c'est pas grave. Ouais, ça, c'est un truc aussi, des fois, on sait, on dit, bon, bah là, je vais aller à l'extérieur, à un moment donné, il va bien falloir que j'aille à l'intérieur. C'est pas grave, du moment qu'on sait qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on a juste besoin de se raconter un petit peu la petite histoire, et après, on retourne à l'intérieur. Donc, c'est pas grave, du moment que vous avez quelqu'un qui vous remet dans la vérité, qui vous remet dans le réel et qui vous aide à vous positionner mais avec ce que vous êtes vraiment, parce qu'en fait, c'est ça, hein. L'émotion, elle vient vous dire, hey, tu n'as pas envie qu'on soit vraiment ce qu'on est. Voilà, donc ça ne va pas se faire sans vous, à l'extérieur de vous, avant de rentrer en relation, ça va aussi se faire en entrant en relation. Et voilà, nous, on ne peut que dire que ça a secoué grave. On ne veut pas décourager les gens, mais ça a secoué grave. Ouais, enfin, nous, très clairement, hein, pour être transparent, on les a vécus, les montagnes russes, mais c'est OK parce qu'on savait que ça fait partie du mode de la règle du jeu. Donc, on s'est pas illusionné, on n'a pas attendu de vivre un idéal, je sais pas, fantasmé. On avait eu des relations avant, on savait, on connaissait nos blessures, nos fragilités. Euh, donc, en fait, selon moi, beaucoup de personnes ne s'engagent pas dans la relation amoureuse parce qu'elles veulent pas vivre tout l'inconfort inhérent à ça. Voilà, en fait, tout simplement. Et voilà, il faut le reconnaître. Si c'est ça, c'est ça. Mais encore une fois, il faut prendre conscience. Euh, Avec Miranda, on accompagne beaucoup de personnes, notamment par exemple des femmes qui se rapprochent de la quarantaine, qui ont un vrai désir d'avoir des enfants. Donc, il y a un principe de réalité, c'est le temps qui passe et l'âge. À 45, 50 ans, c'est compliqué d'avoir des enfants. Alors maintenant, on peut encore, il y a plein de choses, mais OK, on sait que c'est difficile. Il y a un principe de réalité. Euh, Nous, on voit avec Mirana dans nos accompagnements, il y a des personnes qu'on accompagne ou avec qui on discute qui ne tiennent pas de compte de ce principe de réalité-là, en fait, du temps qui passe, de l'âge, tant que le travail, de toute façon, il ne sera pas fait. Euh, En fait, le problème, il n'aura pas été encore réglé. Et c'est pas, le temps ne va pas régler ça. Non. C'est-à-dire que si à 35 ans, les problématiques que vous rencontrez dans vos relations amoureuses, vous ne les travaillez pas, vos blessures, vos peurs, clarifier vos besoins, apprendre à vous respecter, nourrir vos besoins, construire sur un projet viable, choisir une personne qui vous correspond. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous pouvez laisser passer les années, mais 10 ans après, vous aurez toujours ce même travail à faire. Donc, autant saisir l'opportunité quand vous rencontrez une personne. Nous, on encourage vivement avec Mirana. On n'est pas là, nous, pour choisir à la place des gens s'ils doivent choisir tel ou tel partenaire. On leur donne des clés de discernement. Déjà, de parler du projet, parce qu'à la base, on construit sur un projet, sur un engagement mutuel. Est-ce qu'on veut vraiment la même chose, vivre la même chose ensemble? Est-ce qu'on a des valeurs communes? Est-ce qu'on a des passions communes, des centres d'intérêt communs? Est-ce qu'on partage la même foi? À partir de là, s'il y a ça, il y a tous les éléments pour avancer avec une personne. Après, il y a tout un discernement à faire si vraiment on se choisit, si on arrive à grandir ensemble, à évoluer ensemble, à s'édifier. Est-ce que l'autre, il est capable de prendre sa part? Ça, c'est une vraie chose à vérifier. Si on est face à une personne qui ne prend pas pleinement sa part de responsabilité, c'est vous à l'échec parce que vous allez devoir être le sauveur, vous allez devoir faire à sa place. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut vérifier. Ça, il faut se donner du temps. C'est au fil des mois où on peut voir si l'autre, il prend vraiment sa part. Est-ce qu'il gère ses émotions? Est-ce qu'il formule des demandes claires? Est-ce qu'il sait nourrir ses besoins? Est-ce qu'il sait être à l'écoute? Est-ce qu'il sait me soutenir? Est-ce qu'il sait prendre les choses en main? Est-ce qu'il est force d'initiative? Voilà. Donc, il y a des choses à vérifier.
mais croire qu'il y aura la bonne personne, pour moi, c'est une illusion. Oui, la bonne personne, c'est celle qui me correspond, donc qui correspond à mon projet, à mes valeurs, à ma spiritualité. Mais en fait, plein de personnes peuvent correspondre. Donc après, c'est est-ce que je la choisis et est-ce que moi, je décide de faire le travail avec cette personne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important encore une fois, d'être très clair, d'avoir le maximum de conscience pour pas se raconter des histoires. Voilà, pour pas passer à côté du travail qui sera de toute façon à faire. Et tant que le travail, vous l'aurez pas fait, la vie, les situations, elles vont toujours vous remettre devant le nez. Vous savez, je vais faire un partage personnel. J'ai connu plusieurs relations amoureuses avant de rencontrer Miranda. Il y a plein de choses que j'ai compris. J'ai fait un travail personnel important. J'ai fait de la thérapie pendant des années. Mais toutes les choses que vraiment j'ai pas fait dans le travail, que j'ai pas voulu intégrer, où j'ai pas pris ma part, de toute façon, ça m'a été remis après dans cette relation. Et il a fallu, et je continue de le faire parce qu'on n'est jamais arrivé. C'est quand je dis que c'est long ce travail, on n'a jamais fini. J'ai 39 ans, j'ai commencé le travail personnel, la psychothérapie à 23 ans. Vous voyez, ça fait pas mal d'années que j'ai fait du travail sur moi. Je n'ai pas fini, je ne suis pas arrivé. Pour les personnes qui ont peu ou pas fait de travail sur elles, qui n'ont pas fait de thérapie, alors après, ça dépend aussi de votre parcours. Attention, je ne dis pas qu'il faut faire 20 ans de thérapie. Chez moi, c'était nécessaire parce qu'il y avait tout un parcours derrière, il y avait beaucoup de blessures. Maintenant, si vous n'avez pas fait le travail, vous n'êtes jamais fait accompagner, je vous encourage vivement à commencer. Parce que sinon, vous n'allez pas arriver à avancer. Ouais, ceux qui refusent, en fait, c'est ça hein, ce que je dis à certaines personnes. Je dis, tant que tu n'acceptes pas ce principe de réalité, eh bien, tu vas patauger. Si tu l'acceptes, ce principe de réalité, tu te fais aider, tu traverses, tu regardes à l'intérieur, tu règles tes problèmes. Déjà, même ta vie spirituelle, elle va mieux résonner, parce qu'il y a des gens qui me disent je fais peur aux gens quand je parle de Jésus. Je dis ben, en fait, tu es déséquilibré. Donc, forcément, comme on dit, ta Torah, elle résonne fausse, quoi, en fait. Tu n'as pas accordé le piano. Donc, accorde-toi. Déjà, même ta spiritualité, elle va sonner juste. Et vraiment, je vois que c'est ça, des fois aussi. Et fais ce travail, va dans le principe de réalité, accepte-le. Et en fait, là, tu auras une chance d'avoir une vie équilibrée, de construire, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Quand les gens ils disent ouais, mais moi, avec cet homme ou avec cette femme, je ressens moins de choses. Ben, vous voyez le ressenti, c'est des gens, ils sont drogués à régler leur histoire du passé. C'est hard, hein? Hard. Quand il dit j'arrive pas à m'engager parce que je ressens pas, ben non, mais en fait, c'est que t'as pas réglé ton histoire du passé. Donc en fait, tu cherches à rejouer tes blessures pour les ressentir, pour les régler. Nous, on n'est pas fan d'être obligé d'aller choisir quelqu'un dans la dépendance affective pour revivre ses blessures. On trouve que déjà, en choisissant de construire, ça suffit. Il y aura de quoi travailler. Mais ça demande une certaine maturité de renoncer à ce ressenti addictif, de ressentir des émotions. En fait, c'est fou. Les gens, quand ils tombent amoureux, c'est des émotions très plaisantes parce qu'il y a l'illusion que celui en face va donner ce que les parents n'ont pas donné. Et donc, quand il y a des hommes et des femmes qui me disent « Oui, mais avec lui, je ne ressens pas », tant mieux, il ne te vend pas l'illusion qu'il va te donner ce que tu n'as pas reçu. Et donc, toi, tu ne vas pas courir à devenir autre chose pour recevoir ce que tu n'as pas reçu. Enfin, voilà, tu ne vas pas… Mais ça demande une maturité de casser ça, de comprendre. Je ne vais pas dans ça, je construis. Et il y aura bien assez pour sortir de mes schémas d'enfance. Mais en fait, ça ira beaucoup plus vite dans un schéma fonctionnel. Et c'est ce qu'on a choisi. On a eu à un moment donné cette idée de dire, bon, tu sais quoi, on va stabiliser. Puisque de toute façon, on veut s'engager, tac, 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 on a posé les fondations. Et en fait, complètement, au bout d'un moment, de toute façon, l'intelligence émotionnelle, elle balance par-dessus bord ce qu'elle a besoin de balancer. Et ça, on se guérit beaucoup plus, pas avec la terre entière, mais avec une personne avec qui ça fonctionne, que quelqu'un qui, en fait, nous fait croire qu'il va nous donner, mais qui ne va pas nous donner. Enfin, voilà. Donc, en fait, vous voyez, hein, c'est vraiment un leurre qui est mal compris.
je veux vivre des émotions et je crois que c'est ça qui va faire que je vais me libérer. C'est pas ça en fait. Ce qui compte, c'est vraiment de se libérer, mais en plus, ce qui aide, c'est dans un contexte fonctionnel, dans un contexte clair où on est engagé. Sinon, bah en fait, la personne n'est pas engagée, donc je vais encore espérer un truc qu'on va pas me donner, quoi. Voilà. Donc c'est là que ça pose des balises. Nous, on avait fait tout un atelier sur le projet de couple pour dire que ça aide à sortir de la dépendance affective. Voilà. Voilà, je pense qu'on va en rester là en tout cas pour tout ce qu'on voulait vous dire ce soir. Donc simplement pour résumer très brièvement, soyez honnête envers vous-même. Regardez la réalité de votre situation. Arrêtez de vous mentir, de trouver des prétextes, de dire que le problème il est extérieur à vous. Prenez la responsabilité de vos vies, de vos émotions. Vous êtes responsable de vos émotions. Vos émotions, elles vous parlent de vous et uniquement de vous. Apprenez à comprendre vos émotions, à les traverser, à les intégrer. Apprenez à clarifier vos besoins, à nourrir vos besoins, à formuler des demandes. Apprenez à travailler sur vos blessures. Voilà, ça c'est, j'ai fait la synthèse de ce qu'il y a à faire par rapport aux émotions. Voilà. Olivier, si tu veux, on peut faire un petit temps de questions-réponses. On est à 20. Oui, Qu'en vous penses-tu? m'entendez? Ouais, on t'entend. Oui, il y a pas mal de questions auxquelles vous avez déjà répondu plus ou moins. Il y avait une question sur qu'est-ce que vous entendez par la bulle, s'isoler dans sa bulle, mais je crois qu'il y a pas mal d'éléments que vous avez donnés. Il y avait des questions sur la peur. Est-ce que c'est l'émotion qui est peut-être la plus négative ou qui est la plus dangereuse, entre guillemets, dans la relation, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, est-ce que vous pouvez éclaircir un petit peu sur cette notion de peur? Parce qu'il ressort dans plusieurs commentaires. Voilà. C'est vrai que quand je vois quelqu'un qui me plaît, je sens la peur venir en moi. Une autre personne dit, moi, dès que je sens le danger, je me barre. Voilà. Est-ce que la peur est l'émotion la plus bloquante? Quid des autres émotions? Il y a Alors, C'est cette la notion plus, de peur qui apparaît dans pas mal de questions. ok. c'est celle qui pulvérise le plus, en fait. En fait, quelqu'un qui est dans la peur, ben, il est plus présent. Alors que la colère, ben, quelque part, ça pose des limites. La personne, elle est là quand même. La tristesse aussi, c'est poreux. Vous pouvez toujours aller consoler quelqu'un qui est triste. Donc, ça reste relationnel. La peur, ça pulvérise. Donc, c'est là que c'est l'émotion un peu la plus compliquée. Et c'est d'ailleurs, on voit, hein, la société appuie sur la peur, comme ça on est sûr de soumettre les gens. Donc, bref, c'est une parenthèse, mais c'est quand même. Et puis ça se joue en une seconde, alors que la colère met un peu de temps pour monter, la tristesse aussi. Et une fois qu'elle est montée, elle est très dure à redescendre, la peur. Donc, oui, c'est Mais celle qui vraiment, oui, c'est d'ailleurs le gros travail à faire quand on se fait accompagner, c'est vraiment le travail sur les peurs. Comme je le disais tout à l'heure, en psychologie, il faut comprendre vraiment comment on fonctionne, c'est-à-dire que on a un désir, on a des désirs. Je veux vivre en couple, je veux être aimé, je veux partager, je veux donner. Ça, c'est des désirs, c'est des élans de vie, des besoins. Mais on a également des peurs. Voilà. Et c'est les peurs qui nous bloquent. Quand on est bloqué dans une situation, c'est que nos peurs sont plus grandes que nos désirs. Et donc, on a deux leviers quand on est dans l'accompagnement, quand on est dans la thérapie ou même dans le coaching. Soit on renforce le désir, on l'amplifie, on vient chercher le sens profond, on vient vraiment créer de la motivation forte pour finalement que la personne ait un élan très fort d'accepter de traverser tout l'inconfort qui sera inhérent à la relation. Et on peut également travailler sur les peurs, parce qu'en fait, les peurs, comme je dis souvent, on a peur d'avoir peur, c'est la peur de la peur qui fait peur. Sauf que quand on commence à la regarder, à mettre de la conscience, à se mettre en lien avec, à la traverser, en c'est fait, marcher sur l'eau. Hein. en fait, on s'est fait peur pour des fois pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on lutte parce qu'on n'a pas envie de traverser cette peur, sauf qu'en fait, quand on se met en lien avec, qu'on l'accueille, qu'on arrête de se battre avec, en fait, elle est beaucoup moins intense que ce qu'on croit. Et moi, je dis souvent aux gens, mais ça, c'est en accompagnement individuel, donc là, je ne peux pas aller dans les détails, mais on aide à trouver la peur principale, la blessure principale. Et en fait, je leur dis, dès que tu es brouillé émotionnellement, une fois qu'on a trouvé, tu te mets devant la glace et tu dis, est-ce que j'ai pas peur de ça? Et vraiment, la bulle dégonfle. Voilà. Alors que des fois, on se dit, mais je sais pas ce qui m'arrive, etc. Et en fait, on a tous une peur principale. Et c'est là qu'on a des réflexes émotionnels, c'est là qui fait qu'on ne va pas vivre ces émotions. Et une fois qu'on a identifié sa peur principale,
eh ben, on peut se dire, OK, tu n'as pas peur de ça. Et là, on peut traverser les émotions. Hein. Ce n'est pas ça qui te gêne, c'est ça le pire scénario que tu t'imagines. Et voilà ça. Donc voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est du cas par cas. Il faut apprendre à lire en soi. Voilà. Oui, parce qu'il y a un commentaire qui dit, est-ce que la peur peut être bonne conseillère? Il y a une notion d'alerte. Des fois, on a un enfin, quand je dis un pressentiment, sur certaines relations, hein, on peut avoir une espèce de ressenti. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est un signal d'alerte? Alors, Est-ce que encore c'est un red flag? Voilà, Ouais. Ouais, mais c'est une très bonne question. Et alors, je vais faire une réponse de Normand, c'est qu'il faut mettre de la conscience dessus pour comprendre, est-ce que cette peur, c'est une partie de moi qui a peur de souffrir, de se rendre vulnérable face à l'autre, auquel cas, là, il y a juste un travail à faire. C'est-à-dire que la peur, là, elle m'informe que de moi. Parfois, on peut avoir une peur qui est un peu une intuition. C'est-à-dire, on pressent que là, cet environnement-là, cette personne-là, voilà. Mais encore une fois, ça demande de ne pas être confus entre ses intuitions, ses ressentis, ses émotions. Et ça demande vraiment de mettre vraiment d'avoir du discernement. Vous voyez, c'est Bah, moi, je pense qu'il faut vraiment la vivre, sa peur, pour savoir si ça peut dire plein de choses. Hein. C'est là que c'est du cas par cas et ça dépend. Ouais, j'ai peur que ce mec soit manipulateur. Oui, ben, moi, il y a plein de femmes, c'est ça. Ouais, j'ai peur, j'ai peur. Et je dis, en quoi c'est un problème s'il est manipulateur? Ben, c'est que je gère pas, en fait. Je sais pas encore me positionner. Je sais pas encore sortir de ces relations. Vous voyez, on s'en fout qu'il soit manipulateur. C'est elle qui n'investit pas la relation de manière souveraine. Ou qui ne sait pas partir, qui est encore attiré, qui est encore... Donc, vous voyez, bon, c'est du cas par cas. C'est là qu'il faut toujours faire teshuva, rentrer dans ses sens, rentrer en soi-même, comme dit la Bible. Par contre, ce qu'on voit nous souvent, ce que j'entends souvent même dans mes accompagnements, c'est des gens qui confondent et qui vivent les émotions à l'envers, qui disent non, mais là, j'ai peur, je sens. En fait, il y a une projection. C'est-à-dire, à partir de la peur que j'ai là, que je ressens à l'instant T, je vais projeter dans un futur qui va arriver ça. En fait, ça, c'est juste un jeu du mental qui a projeté à partir d'une émotion où il n'y a pas eu le travail qui a été fait au niveau de l'émotion, qui vient dire, en fait, moi, ce que j'ai peur avec cet homme-là, par exemple, c'est j'ai peur de le décevoir. J'ai peur de ne pas être capable de me faire respecter. J'ai peur de me perdre dans la relation. Oui, mais en fait, là, donc, toutes ces peurs, J'ai peur de revivre elles ne sont l'abus. pas liées à la personne. En fait, elles sont liées à toi par rapport à ce que cette personne te renvoie, ok, et du travail que tu as à faire. Et donc, en fait, c'est une magnifique opportunité. Tu pourrais dire merci à ta peur. Elle te montre qu'il y a des choses qui ne sont pas encore intégrées chez toi. Tu as un travail à faire. Et en Il y a fait, des gens qui ont tellement de blessures qui fabriquent des PN à l'appel. Hein. Il y a PN, 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 PN. Oui, alors bon, si tu allais voir ta blessure d'abus, c'est quand même peut-être pas mal et tu découvrirais qu'il y a des gens juste différents de toi, c'est pas forcément des PN. Bon, bref, voilà. Donc, il y en a qui distribuent des étiquettes comme ça. Ça a l'air rassurant, mais en fait, ils perdent leur pouvoir intérieur dans le sens de la souveraineté. Et puis bon, franchement, dans les blessures, il y a toujours des jeux de pouvoir avant d'aller à l'intérieur. Oui, mais non, mais t'as dit ça. Enfin, donc à partir de ce moment-là, voilà, est-ce que forcément c'est quelqu'un de manipulateur intentionnellement ou est-ce que, en fait, avant d'aller à l'intérieur, l'ego se débat. Qui n'a pas fait ça et qui ne le fera pas demain? C'est déjà pas mal. Voilà, le temps ne guérit pas les blessures, sinon les maisons de retraite seraient remplies d'illuminés. Donc voilà, il y a quelque chose à faire. est-ce qu'il y a encore 2 ou 3 questions, Olivier, pour... Peut-être encore une, je vois l'heure qui tourne, il est déjà 22 heures, donc je vois qu'il y avait une question sur l'angoisse, voilà, la notion de l'émotion d'angoisse, comment la traverser, en savoir les causes. Et puis une autre question qui est, si on est toujours attiré par des personnes autoritaires ou au contraire très calmes et posées, peut-on dire que le parent de sexe opposé conditionne le profil de caractère qu'on le recherche en priorité? Donc c'est l'influence peut-être d'un parent Oui, se poser sur son parcours relationnel. bien sûr. Alors, pour la dernière question, forcément, on a construit notre carte du monde et nos relations, on s'est construit à travers les relations notamment de nos parents, papa, maman, et puis la famille, l'entourage proche. Donc, bien évidemment que très souvent, inconsciemment, on va aller rechercher
cette même image pour revivre en fait la même chose. Et se positionner différemment. Voilà, ça va permettre ça. Se libérer pour se positionner différemment. Donc après, c'est pas forcément, oui, je suis allé vers un homme très autoritaire comme mon père est autoritaire, donc c'est un problème. C'est pas forcément un problème. Il faudra voir comment la relation, elle peut se vivre, comment elle peut évoluer. En fait, c'est pas forcément un problème. Ça, c'est encore une fois, c'est des amalgames qui sont faits, c'est des raccourcis. Euh, et je me rappelle plus quelle était la première question. Ah oui, C'est l'angoisse. l'angoisse. Voilà. Alors, l'angoisse, c'est un symptôme qui vient dire quelque chose. Alors là, il faut vraiment euh, questionner la personne pour comprendre qu'est-ce qu'elle vient dire son angoisse par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'elle vit, à sa situation. Mais souvent, l'angoisse, c'est un manque de vie. Hein. C'est une peur de ne pas vivre. C'est enfin, c'est la pulsion de vie qui n'est pas suivie. Et l'être qui ne vit pas. Ouais, c'est un manque de vie. Ouais, ça veut dire en fait que la pulsion de vie, elle est, on va dire qu'elle est étouffée. D'ailleurs, la sensation qu'on a, c'est souvent le plexus qui est bloqué, on a du mal à respirer. Donc ça, c'est vraiment l'angoisse, hein, c'est vraiment un symptôme physique. C'est souvent il y a quelque chose qui est coupé dans cet élan de vie, dans cette pulsion de vie. Et souvent, c'est même lié, mais bon, voilà, ça reste du cas par cas. On vous dit ça, mais il faudrait voir au cas par cas, mais c'est pour vous donner un peu de matière. C'est lié aussi au talent inutilisé, au fait de se réaliser. Parce aller dans la vie, c'est aussi potentialiser ses talents, passer du potentiel à la réalisation. Donc l'angoisse, c'est ça, c'est ce que je vais me réaliser, est-ce que je vais pas y arriver, est-ce que voilà, il y a quelque chose qui ne sort pas, qui ne se vit pas. La vie n'est pas emmagasinée et ouais, c'est pas fécond, c'est Et pas. ça me permet juste de faire une petite distinction, Olivier, si tu me permets, entre l'angoisse, l'anxiété et le stress. Parce que les gens aussi, ils confondent tout. L'anxiété, c'est plus en fait par rapport à un travail du mental, des pensées et des projections. Voilà, c'est très différent. Quelqu'un qui est anxieux, c'est quelqu'un qui se projette très souvent, qui est rarement dans le présent, qui est souvent dans le futur et qui imagine souvent des scénarios catastrophes parce que souvent la personne n'a pas confiance en elle, manque d'estime d'elle. Et en fait, toute situation nouvelle, inconnue, la personne va toujours imaginer le pire. Voilà, ça c'est l'anxiété. Donc là, il y a plutôt un travail à faire sur le mental, les représentations et les croyances. L'anxiété, l'angoisse, c'est beaucoup lié vraiment aux émotions. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus, sur ce symptôme-là. Parfois, ça demande un gros travail hein, derrière. Voilà, quand on commence à tirer voilà, sur la corde, en fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une histoire derrière. Donc, il y a tout un travail. Et le stress, c'est vraiment une réaction face généralement à une situation réelle qu'on est en train de vivre qui suscite en nous du stress. Voilà. Le stress, il est vraiment lié à un facteur extérieur qui déclenche. Voilà. Donc, il faut bien faire la distinction entre ces trois vécus. Voilà, après, il y avait des questions justement sur l'accompagnement. Donc, est-ce que vous avez des pistes ou voilà, si on veut pousser plus loin ou se faire accompagner ou vivre des ateliers, voilà, qu'est-ce qui peut être proposé? Alors, on a du coup prévu un atelier sur les émotions pour vous apprendre à faire ce qu'on dit, puisque quand même, ça demande de connaître des outils, de les pratiquer. Donc, l'idée, c'est dans cet atelier, on va vous donner des outils pratiques directement applicables qui vont vous permettre de traverser vos émotions. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des axes pour apprendre à le faire. Il y a des outils qui aident à le faire. On a notamment 3 outils. La lecture des besoins, un scanner émotionnel et un truc et ce que j'appelle du focusing dans le ressenti, aller au cœur du ressenti. Donc, voilà. Donc, l'atelier, le thème, c'est vraiment de bien vivre avec vos émotions. Et là, on va vraiment vous donner des moyens concrets, des outils, notamment vraiment 2 outils. Le premier outil, c'est la CNV qui va vous aider vraiment à clarifier vos besoins pour être ensuite en capacité de formuler des demandes claires et de nourrir vos besoins. Et un autre outil qui s'appelle l'échelle émotionnelle qui va vous permettre d'aller à l'origine de vos blessures, d'aller vraiment à la source pour pouvoir intégrer ce qui se joue en vous. Voilà, donc à l'issue de cet atelier, vous aurez vraiment 2 outils très efficaces, très pertinents. Vous serez autonome, c'est-à-dire vous aurez vraiment la capacité avec ces outils-là de pouvoir entamer ce travail sur vos émotions. Voilà, Merci David, merci Mirana. Je pense qu'on a fait vraiment le tour. Ça a été complet. Je vois que vous avez mis les liens.
Moi, j'invite vraiment les personnes qui ont participé, si elles le souhaitent, à poursuivre à travers ces ateliers, parce que c'est vrai que ça permet aujourd'hui d'avoir un panorama à travers cette intervention de ce qui est j'allais dire, vivre ses émotions à l'endroit. Mais ça bouscule, hein, je vois qu'il y a eu des commentaires, ça décape un peu, ça bouscule, on est un peu mis dans les cordes. Et des fois, on ne sait plus trop quoi en faire, en fait. Et quelqu'un disait, est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder tous les points positifs? Voilà, le but, c'est pas d'appuyer là où ça fait mal, hein. Je crois que c'est aussi, et vous l'avez dit, c'est de se libérer. Donc, c'est là où ça devient très positif. Donc, j'invite vraiment les participants qui le souhaitent à poursuivre à travers ces ateliers cette quête, j'allais dire, de gestion de ses émotions, d'apprivoiser ses émotions, de les vivre à l'endroit, parce que c'est vraiment un chemin de libération. Voilà. Et comme disait David, si on ne prend pas ce moyen-là, eh ben, quelque part, on tourne en boucle autour du rond-point pendant des années sans prendre la porte de sortie. Et une belle sortie, quoi. On a une vie à construire, le temps passe. Voilà. Ouais, tout à fait. Merci Olivier pour ce que tu viens de dire et je vais finir là-dessus. On a décidé de proposer maintenant des ateliers systématiquement en lien avec les thèmes qu'on va aborder. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que on donnait de la conscience, on donnait de la valeur, on donnait des apports théoriques, mais on ne permettait pas aux gens de pouvoir faire le travail. Et donc là, à travers les ateliers qu'on propose, pour les gens qui veulent vraiment faire le travail, qui veulent vraiment changer, qui veulent s'impliquer, ben là, on leur donne la possibilité. Parce qu'en fait, on était parti du constat que, en fait, on amorçait une pompe, mais qu'après, les personnes, on les laissait un peu seules face à leurs difficultés et qu'elles étaient un peu coincées. Et l'idée, vraiment, voilà, pour les... En fait, ça fait naître l'angoisse en plus de se dire, ah ben je sens, mais j'arrive pas à le faire. Donc voilà, là, on vous donne des outils. Puis en plus, ceux qui veulent aller plus en profondeur, ben, il y a les accompagnements individuels qui permettent vraiment là de passer à un autre niveau. Hein. Et juste Olivier, on se l'était dit, on ne l'a pas dit en début, on met en place un système, une réduction, on va voir, on en parlera après, mais pour les abonnés de Théotokos, pour les gens qui sont abonnés sur ton site, on mettra une réduction en place, un code réduction. Hein, on peut faire ça, Olivier? Oui, oui. Alors, il y a des questions sur le prix, justement, parce que il y a eu plusieurs demandes par rapport à vos ateliers. Voilà, quels sont les prix? Est-ce que vous avez déjà les prix en tête, en sachant que tu disais, il y a cette intervention-là. Après, il y a des ateliers. Après, il y a des accompagnements qui peuvent être aussi individuels. Mais peut-être les ateliers que vous proposez, est-ce que vous pouvez présenter un prix, voilà, où que Oui, les oui, gens bah, de toute sachent façon, un Miranda a date? mis le lien, donc vous pouvez Oui, aller voir. vous voyez, hein, Le tarif, il est à 90 € pour l'atelier de groupe sur la on est matinée. de 9h à 1h. Voilà. Et on Voilà, intervient donc, ça tous fait les un bel deux. atelier de plus de 3-4 heures. Ouais. Ouais, Donc, ouais, ouais. il y a de quoi vraiment avancer. Donc, Vous avez le replay, je vous envoie les documents, vous avez tout. Ça, honnêtement, ça permet déjà de faire un bon travail. Voilà. Pas tout le travail, très clairement. Ne croyez pas que vous aurez fait tout le travail, mais ça permet déjà vraiment là de. Ah bah, vous aurez des outils pour, Voilà. voilà, pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous. OK. Voilà. Alors là, par contre, pour le coaching individuel, il faut vraiment. Du cas par cas, C'est en là. fonction de la situation, de ce qu'il y a à faire, le temps que ça va durer, la durée de l'accompagnement, les modalités. Donc ça, si vous êtes vraiment intéressé, on propose voilà, ces appels stratégiques. Il suffit de les réserver et on en discutera ensemble voilà, lors d'un échange téléphonique ou en visio. Parfait. Merci. Merci Mirana. Merci Avec David. Merci à tous ceux qui ont participé. On était voilà, pas loin de 300 à un moment. Et puis là, la soirée s'écoule. Donc doucement, bah, les gens rejoignent les bras de Morphée. Mais merci, vraiment merci à tous et à toutes d'avoir participé. Et puis vraiment merci à Mirana et à David de donner du temps et des tripes aussi dans leurs interventions qui voilà, qui sont pas que théoriques. Il y a vraiment du vécu derrière. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans leurs interventions. Même si parfois, bah, ça nous frotte un peu les oreilles. Ouais, mais Mais tant bon, mieux. c'est comme ça qu'on avance. Il y Voilà. avait quelqu'un qui avait donné cette image des thérapeutes. Il disait, bah, en fait, c'est des acupuncteurs ou des masseurs, quoi. Ils appuient là où ça fait mal pour libérer. Bah, voilà, c'est un peu ça. Il faut oser faire ça avec l'esprit. Voilà. Il y a des zones là où il y a plein de toxines, quoi. Vous savez, les gens, ils ne nous payent pas pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils nous payent pour qu'on leur dise ce qu'ils ont besoin d'entendre. On vous dit tout ce qu'on vous dit, on le dit avec vraiment beaucoup de charité, de bienveillance, mais en même temps, on joue notre rôle de coach et de thérapeute, de vous dire ce que peut-être vous êtes venu chercher ce soir. Et Voilà. pour nous, c'est pareil, hein, on doit se l'appliquer. Donc voilà, c'est le sale boulot. Enfin, ça paraît le sale boulot d'aller à l'intérieur de soi et de regarder qu'en fait, voilà, il y a des choses
c'est à nous d'assumer. Olivier, tu as en tête la prochaine date du prochain Je crois que c'est le webinaire? 4 décembre. Effectivement, on a une. Alors, l'idée, tu fais bien de me rappeler, c'est de vous proposer tous les mois une visio. Alors là, on en a eu 2 qui se sont enchaînées, une SPI et une plus coaching. Mais en règle générale, on va essayer de vous proposer avec David et Mirana une thématique mensuelle. Donc, le prochain, a priori, est le 4 décembre. Voilà, et ça sera mis en ligne très prochainement sur le site Autoco. Vous en serez informé. Ça sera une autre thématique que nous aborderons. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, la thématique, ça sera sur comment créer une connexion émotionnelle. Donc, on sera encore aussi dans le lien, mais c'est-à-dire comment créer ce rapport de séduction, d'attirance quand on rencontre une personne. Voilà, on va vraiment donner des clés. On n'est pas du tout des experts en séduction. Moi, je critique beaucoup des espèces de techniques de séduction comme des trucs magiques extérieurs à nous-mêmes. Mais on vous donnera vraiment des grands principes, des grandes clés pour justement arriver à attirer des personnes, à captiver comme ça l'intérêt des personnes voilà, avec qui vous échangez sur le site, les personnes que vous rencontrez. Parce qu'on s'aperçoit vraiment, ça part d'un constat qu'il y a une vraie difficulté par rapport à ça, de créer vraiment cette connexion, ce lien, cette attirance réciproque. Donc voilà, au moins on vous donnera vraiment des clés, des outils. Alors, pour répondre aux questions, il y a quelques questions qui viennent de venir. Les ateliers sont en visio, donc vous pouvez y participer depuis chez vous. Voilà, donc il y aura un replay aussi de cette intervention de ce soir que vous recevrez. Et puis oui, David et Mirana ont des sites internet. Mirana a même une chaîne YouTube que je vous recommande. Voilà, vous avez plein de petits posts, plein de petites choses. David a sur Facebook aussi des posts réguliers. Ouais. Donc, je vous invite à rejoindre voilà, tout ce qu'ils font parce qu'il y a régulièrement des pépites qui sont données, soit sur le site de Mirana, soit sur la chaîne, soit sur le site de David, ou moi je suis personnellement les posts de David sur Facebook. Voilà. Donc, vous avez tous ces éléments-là, mais à partir des liens que vous donne Mirana là, sur son site et puis sur le site aussi de David, vous avez toutes Ouais, ces alors moi, informations-là. j'encourage pas trop d'aller sur mon site dans le sens où il n'est pas du tout à jour, mais vous pouvez y aller par curiosité. Il n'est pas à jour. Vous aurez peut-être plus d'informations déjà en me suivant sur Facebook. Également sur, je crois que Mirana, tu as mis sur Rezalib. Pour te contacter. Voilà, ça c'est beaucoup plus à jour et beaucoup plus actuel que mon site. Je dois le refaire en fait. Et voilà, j'ai pas encore le temps de retravailler dessus, mais voilà. Et puis, c'est pas ton truc. Puis c'est pas mon truc. Voilà. Parfait. Eh bien, merci. Je laisse un petit peu de temps à ceux qui veulent récupérer les différents liens. Voilà, De toute façon, Olivier, je sais pas, on se l'est pas dit, mais on peut peut-être envoyer le replay aux gens qui étaient inscrits, qui ont participé. Je sais pas ce que Oui, tu en bien sûr, penses. bien sûr, bien sûr. Comme ça, vous pourrez, voyez, le revisionner, prendre des notes. Voilà, ça peut vous donner une deuxième lecture, de le revoir une deuxième fois. Ça peut être pertinent. Hein. Je vous souhaite une belle fin de soirée et puis une belle semaine, puisqu'on est en début de semaine demain, voilà, dans la joie du Seigneur à nos côtés, et puis de tout ce qu'on vient voilà, de toutes les belles informations qu'on vient, les beaux outils, les belles pépites qu'on vient d'avoir pour maintenant cheminer, voilà, et faire une introspection de nos émotions et les accueillir, surtout, les accueillir. C'est ça. Merci, bonne soirée à Merci à tous. tous. Bonne soirée. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit.